soir. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Salut tout le monde, bonsoir à tous. On est mercredi soir, on est en direct et ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que la journée a été bonne, la journée a été cool pour tout le monde ici. Ouais. Oui. Ah, ça va Doc? Oui, c'est le printemps, il fait beau. Non, c'est vrai. Tu vous fais un petit point météo régulièrement là, Doc. Voilà, c'est pas dur. Hein. Alors qu'est-ce que Demain, nous- il pleut. Ah mais non, c'est vrai. Et la météo, c'est tous les matins, c'est ton premier réflexe, Doc? Quand je suis à moto ou en deux roues, en tout Ah, tu cas, regardes. je regarde ce que je me mets sur la tête. Oui. Alors, ce week-end, Doc, il faut s'attendre à quoi au niveau du temps? Oui, non, éclairci. Éclairci. Ah ouais, Mais où, à Paris? tu te mouilles pas. Hein. Oh bah oui, là, je m'en fous. Ah ouais, non, je mais c'est plaisante. ça. Je plaisante. Doc, il pense qu'à sa gueule. Non, Et mais, alors, on est dans toute la France, Doc, hein, je te le Ah oui, rappelle. d'accord, bah, ça Paris, dépend on des s'en régions. fout. Ouais, carrément. Ah oui, d'accord, oui. Bah, bien sûr. Alors, on est tous ici des provinciaux. Hein. Doc, il vient de la Franche-Comté. Moi, je suis d'origine bretonne. Alice, tu es Lorraine. Oui, de Hein, Metz. elle a été Miss Mirabel, je le rappelle, conneries. en 2014. Hein, non mais c'est vrai en plus. Hein. Mais non, c'est Cassim, pas vrai. Moi, c'est Ardéchois, moi. Ardéchois. T'as perdu ta voix ou quoi? Oui, vite fait, 2 secondes. Ah oui, d'accord. Non, ça veut dire que j'avais un gros glavio Ouais, c'est ça. dans la gorge et tu m'as pris au dépourvu. Exactement, et l'Ardèche. Très belle région, très beau département. Et ben voilà, Guillaume, toi t'es d'où toi? Du Val-de-Marne, moi je suis pas loin. Hein. Ah la région parisienne. Et puis Kevin Lazouz. Kevin Moi, je suis Lazouz. pareil que Guillaume. Viva le 9-4. Voilà, les deux régions parisiennes qui sont avec nous là au standard et qui vont décrocher toute la soirée. 01 42 48 5000. N'hésitez pas, c'est votre émission. Vous savez ici, vous êtes tous les bienvenus. Il n'y a pas de questions taboues. On parle de tout librement. Et ce soir, il y aura du défi. Fallait pas demander. Bien sûr, il y aura notre auditeur du soir. On va l'accueillir. C'est Kylian. Salut Kylian. Salut tout le monde, salut toute l'équipe, comment Salut. allez-vous ce soir? T'es sûr que le mec il est ambianceur et tout. Comment allez-vous ce soir? Kylian, t'as 19 ans. T'es à Toulon, c'est ça? C'est ça, exact. Ça fait combien de temps que t'écoutes l'émission toi? Ça fait 10 ans à peu près que je suis en train de suivre Fun Radio et Love in Fun, donc par rapport à mon cousin, quoi. Donc voilà, quoi, un fidèle. Bah ça fait plaisir Kylian, tu vas choisir la musique ce soir, qu'est-ce qui te ferait kiffer toi? Bah j'écouterais bien un petit Clean Bandit, ouais, ce serait pas mal ça ce soir. Le groupe anglais Clean Bandit dans l'émission ce soir. Kylian, on va démarrer l'émission avec toi. T'es prêt pour faire une belle émission? Tout repose sur toi ce soir. Carrément, ouais, déterminé, hein, toujours. Il est déterminé, ça fait plaisir. Il y aura l'appel du voisin ou pas Guillaume? Évidemment, chef, évidemment. Ah, bah ça fait plaisir. Nora est avec nous aussi, 15 ans de Saint-Malo. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Et ben Salut. voilà, une petite bretonne sur Fun Radio, soyez la bienvenue. Alors juste pour faire chier Doc, il a fait quel temps aujourd'hui à Saint-Malo en Bretagne? Il faisait un petit 15 degrés, chose comme ça. Ouais, et en termes de soleil et tout, gros ensoleillement j'imagine. Bah oui, hein. Comme Comme d'habitude. d'habitude. Voilà, et ben voilà. Oui, bien sûr. Dans ton pas de cul. problème. Donc. À Saint-Malo aussi. Ouais, bah oui, Saint-Malo. Ouais, Ah, c'est pas pareil. bah, non, pourquoi oui. c'est pas pareil Ah ça bah c'est mieux, c'est pas la Bretagne, tu vois, à la pointe, quoi. Oh, bah, Chez toi. non, mais non, moi je suis des Côtes d'Armor. Ouais, c'est ça, oui, des côtes. Tu parles du des côtes- Finistère? des côtes de la mort. Non, mais putain. Oh putain. Alors, et tu sais quoi, Nora? On va faire comme s'il avait rien dit. Hein. Et Nora, tu veux pas me faire un kiff? Oui, vas-y. Tu veux pas lui dire ta gueule à Doc là? Elle ose pas. Tu es gentil. Merci. Nora, J'apprécie ta discrétion. Ah ouais. Mais non, mais c'est beau la Bretagne. Je dis ça pour plaisanter. C'est vrai que c'est une très très belle région, un climat plutôt tempéré, sympathique. C'est beau la Bretagne. Non, vraiment. Putain Doc, sans déconner, c'est la première fois depuis que je te connais que tu dis ça. Non, mais je le pense sérieusement, oui. Ouais, pour plaisanter, c'est pour plaisanter. Hein. Putain Doc, ça me touche vachement. Non, c'est Belle vrai. Bretagne. Non mais depuis qu'on se connaît, tu m'as toujours dit il fait un froid de canard dans ta région. Quand on était venu fêter mon anniversaire, t'avais fait la grimace. Dès que t'étais arrivé à Saint-Brieuc, t'avais dit fais un ton de merde. Et là C'est ça. pour rire, ça. Ah putain. Non, T'as mais vu- c'est t'as vu- beau la Bretagne. T'as vu ce qui se passe, Nora? Oui. Ce soir, Doc, il vire sa cutille. Hein? Non, je change pas de sexe, non. Comment va Alice ce soir? Bah écoute, ça va, je te remercie. Mieux qu'hier, parce qu'hier j'avais filé mon collant. Mais aujourd'hui, ça va. Ah, non mais c'est vrai, j'ai remarqué ça chez les filles. Une journée où il y a un petit problème de collant, un petit problème de maquillage, un petit bouton sur la gueule, vous en faites toute une maladie les filles.
Non, absolument pas. C'est juste mon histoire de collant. Par contre, j'ai l'impression que tu cherches la merde. En nous disant que nous, on fait des histoires pour tout et rien. Non, ça va, mais, quoi. Jusqu'à preuve du contraire, à chaque fois que toi, t'as un bouton, c'est toi qui nous fais chier. Hein. Ah bah mais non, mais attends, ça Ouais, va. j'ai un bouton aujourd'hui, c'est une journée de merde. J'ai jamais dit ça. Nora, t'as de l'acné, toi? T'as des boutons un peu? Bah justement, j'ai un bouton là, ça me saoule. Ah, mais moi, j'adore ça. Moi, j'adore les boutons. Je les perce. Comment tu... Non, il faut pas percer ses boutons. Il paraît que c'est mauvais. Oui, Agréable. ça fait des cicatrices pas belles. T'as beaucoup de boutons, Nora, ou pas? Non, quand même, c'est raisonnable. Bah, De ouais. temps en temps. Et c'est le début, hein. Ça s'appelle la puberté, c'est un truc chiant. Alors le problème, c'est quand ça continue. Hein. Doc, il en a encore, hein, donc t'inquiète. Hein. Oui, ça peut arriver. Oui. Nora, tu as décidé de nous appeler pourquoi ce soir? Oui, en fait, je suis en 3e et j'ai quelques lacunes en maths. Et du coup, mes parents, ils ont décidé de me payer un prof particulier. Sauf qu'en fait, je crois que je commence un peu à avoir des sentiments pour lui. Enfin, genre, en fait, il est archi beau. Puis, on sent pas trop la différence d'âge puisqu'on a vraiment des discussions sérieuses en dehors des maths, tout ça. Je peux l'appeler, lui envoyer des messages, lui parler autre chose que des maths, tout ça. Puis, je commence à bien m'attacher à lui. Du coup, je voulais savoir si, c'est un peu compliqué de lui dire, mais du coup, je voulais avoir votre avis, quoi. Il a quel âge? Il a 21 ans. Ah oui, et toi, tu as quel âge? 15 ans. J'ai 15 ans, du coup, c'est compliqué, la différence d'âge. Mais tout ça. tu veux quoi avec lui J'aimerais bien aller un petit peu plus loin, quoi. Arrête tes conneries, Nora. Enfin. Bah, pourquoi pas? Si attends, vraiment il y a un feeling et que ça se passe bien, pourquoi pas? Sérieux? Bah, j'en sais rien. Il a l'air de. En tout cas. Il a l'air de bien parler avec toi. Il te Voilà. parle, il t'écrit. Vous parlez souvent, même en dehors des cours. Je voulais juste Oui. savoir une chose, moi. Et Est-ce qu'il t'apprécie. est-ce que tu progresses en maths au moins? Oui. Ah oui. En plus. J'ai bien augmenté les maths en plus. Je sais il pas, augmente ta note. Mais t'as qu'à mettre une main sur son pénis la prochaine fois, comme ça ce sera explicite. C'est un peu excessif, quoi. Ah bon? Mais t'as déjà fait un peu allusion ou je sais pas, il y a déjà eu un moment un peu ambigu entre vous? Non, je vais pas oser. Puis, non. Enfin, quand on se voit, on parle des maths. Enfin, voilà. Et puis après, c'est plus au téléphone qu'on peut se parler de nos problèmes, de notre vie personnelle, tout ça. Ah mais oui, il y a donc jamais vous eu, parlez quand même. T'as pas la sensation qu'il te traite comme une gamine. T'as la sensation qu'il te traite Non, comme quelqu'un qui a oui. son âge. Oui, C'est un bon en point, vrai, ça c'est- déjà. Ouais, la différence d'âge, elle se sent pas. Après, 15 ans, 21 ans, ça existe. Ça Bien existe. sûr. Et quand- Ah oui. Surtout quand c'est de l'amour. Enfin bon. Ouais, non, mais là, on sait pas ce qu'il pense, lui. Là, Ah ils bon. échangent vachement, ils parlent beaucoup. Après, c'est un bon il y a- point. Nora, il y a une histoire de Peut-être, majorité ouais. sexuelle. Hein. Ça, c'est. Oui, ça, il c'est a bon. passé 15 ans, ça passe. Ouais, passer 15 ans, ça passe, ouais. Mais bon. Il va peut-être pas lui sauter dessus tout de suite. toi. Non, bah Et ouais, un bon ouais. avocat, c'est pas grave. Ah oui. Nora, Elle est déjà prête. t'as déjà eu des copains, Nora Oui, un. Un seul, et avec jusqu'où c'est allé avec lui? Jusqu'à rien. Enfin, ça n'a pas mené à grand chose finalement. Non, mais je veux dire, vous avez fait l'amour. Sexuellement, il veut savoir. Non. Non. On est resté 2 mois ensemble et nous, on n'est pas. D'accord, et ça te fait pas peur de savoir que lui a 21 ans et forcément il va vouloir ce genre. Oui. C'est un peu le problème aussi qui se pose. Ah ouais, parce que mine de rien, enfin toi enfin ouais, t'as 15 ans quoi, tu découvres tout ça et puis lui il est déjà dedans depuis quelques années. Il est célibataire en ce moment? Oui. Ah, bon, bah déjà, c'est cool. Bon, et tu sais qu'il y a Jamais. une rubrique dans l'émission qui s'appelle le ça passe ou ça passe. Ouais. Tu connais ou pas ça? Oui. Bon, et alors, vas-y, explique. On appelle quelqu'un à qui on veut poser une question. S'il dit oui, tant mieux. Puis s'il dit non, on fait croire que c'est une radio et que c'est une boutade finalement. Voilà, c'est ça. Ah, elle utilise des mots, des mots boutade, sympathiques. Mais bien sûr. Alors, on va faire une petite boutade dans un instant, Nora. Enfin, j'espère qu'on n'aura pas à le faire. On va appeler ton prof de bien, mathématiques. moi. Enfin, si t'es d'accord. Oui, écoutez. Non, parce que moi, je suis pressé de voir le râteau qui va te mettre à Mais l'antenne. non, arrête, on sait pas. Ça va. Non, mais c'est vrai qu'au moins, s'il te dit non, il y aura pas de malaise et tu pourras parler avec lui et poursuivre cette relation sainement, quoi. Nora, je ne souhaite que ton bonheur. Je t'assure. Et j'espère qu'il va te dire oui. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il est trop vieux pour toi. Je suis un peu comme ton grand frère. Hein, j'ai envie de te protéger, Nora. Carrément. On va l'appeler dans un instant et si jamais il te met un gros râteau, on lui fera croire que c'était pour un défi sur une autre radio où tu devais lui faire croire que tu étais amoureux de lui. D'accord? Ok, d'accord. Bon, et ratez pas ça. Hein. Le râteau ou pas râteau de Nora dans un instant. Bon, râteau 100%, hein, les amis. Ah, mais c'est sûr. Non, mais attends. Moi, je pense pas. Ok. Bah, il parle de temps en temps, c'est cool. On va revenir juste après Marshmello sur Fun Radio avec Friends. À tout de suite. Réagissez à l'émission sur Twitter, #LovinFun.
peur de te manger un râteau? Ah mais moi jamais sortirai avec toi. T'inquiète, c'est le ça passe ou ça passe dans Love in Fun sur Fun Radio. Ouais, on l'a inventé ça. Le ça passe ou ça passe sur Fun Radio quand vous êtes en kiff sur quelqu'un et puis parfois vous avez peur de vous prendre un râteau, moi ce que je me prenais régulièrement. Et si j'avais connu Love in Fun à l'époque, moi j'aurais tenté le ça passe ou ça passe et plusieurs fois, puisque si jamais la personne que vous appelez, à qui vous dévoilez vos sentiments, vous met un gros vent, on se fait passer pour une autre radio et on fait croire à cette personne que c'était un canular, que c'était un défi que vous deviez réaliser. Nora ce soir, 15 ans de Saint-Malo avec qui on a attaqué l'émission, nous a parlé de son prof de maths particulier. Un Nora. Oui. Il est beau, il est comment? Oui, il est beau, il est métis. Il est métis. Ah ouais, ça les métis. Voilà. Il a les yeux clairs? Les yeux verts. Oh putain. Ah ouais, donc c'est une bombe atomique. Le truc c'est qu'il a 21 ans. Il est quand même largement plus vieux que toi. Pardon. Pour Alice, c'est parfait. Je rigole. Toi Alice, à 15 ans, t'aurais pu tomber amoureuse d'un mec de 21 ans? Mais bien sûr, carrément. Ah ouais. Mais totalement. Moi, je sais que justement, à 15 ans, j'avais tendance à être plus attirée par les mecs un peu plus vieux. Après, ça fait tout de suite rêver. Bon, après, ça peut choquer un peu la différence d'âge. Quand t'as 15 ans, t'es encore considéré comme étant assez jeune. Ah, si ça se ressent pas, on parle pas forcément de sexualité, on parle aussi vraiment d'échange. Là, ils parlent beaucoup, il y a une vraie relation qui se crée. C'est pas pour ça qu'ils doivent coucher ensemble tout de suite. Il y a des histoires d'amour. Il y a des histoires d'amour. Qui peut se mettre en travers d'une histoire d'amour? Personne, bien sûr. Nora, c'est tout ce qu'on te souhaite. Tu vas l'appeler là maintenant et tu vas lui dire que qu'il y a un petit peu plus que ce qu'il pensait. Et j'espère que ça va fonctionner. Sinon, ce soir, on sera quelle radio ce soir, Cassim? Radio Miracle. Radio Miracle. Eh bien, voilà, nous réaliserons des miracles et nous marcherons sur l'eau encore ce soir. C'est parti, on y va, Nora. Okay. J'ai envie de te souhaiter bonne chance. Merci. Je le sens pas. Mais je sens pas. Oui, allô? Oui, coucou, c'est Nora. Salut Nora, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va. Il y a un problème? En fait, je voulais te parler. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais je me dis quand même qu'on est assez proches, on parle assez souvent, et je veux dire en fait que tu me plaisais beaucoup, et du coup je voulais savoir si c'était pareil de ton côté, et si tu crois qu'il pourrait y avoir plus qu'un soutien de maths, quoi. Excuse-moi. Après, voilà, tu vois, c'est compliqué. C'est chaud, tu vois. Il y a l'âge, tu vois. Des jeux, enfin voilà, tu vois. Après, voilà, tes parents, ils m'emploient. Enfin, tu vois, j'ai besoin de cet argent pour mes études et tout, tu vois. Ouais, non, mais si tu me trouves moche, tu me le dis tout de suite et on arrête là. Hein. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, tu vois. Mais après, voilà, tu vois, il y a l'âge. Non, franchement, t'es super mignonne et tout, tu vois, il n'y a rien à dire sur ça. Après, tu vois, il y a le fait que tes parents m'emploient, il y a un petit peu la différence d'âge quand même. Voilà, je te dis, t'aurais eu 2-3 ans de plus, pourquoi pas, tu vois. Si c'est que ça, on peut peut-être se voir en dehors et apprendre à se connaître, je sais pas. Pas en parler tout de suite. Ouais, pour faire connaissance, ouais. Pourquoi pas se connaître, ouais, un peu plus, ouais. D'accord. Après, voilà, comme je t'ai dit, franchement, là, t'es mignonne et tout. Mais voilà, après, non, ouais, voilà, ouais, y a pas de souci. Ça, désolé, je suis un peu choqué quand même que tu m'appelles pour me dire ça, quoi. Fallait que je te le dise au bout d'un moment parce que, voilà. Ouais, oui, je sais, mais voilà, tu vois, c'est sur le coup. Après, voilà, ouais, pourquoi pas, ouais, y a pas de souci. Connaissance, ouais. D'accord. Bonsoir. Bon. Alors, lui faire peur. Hein. Bonsoir Valentin. Non mais quand Valentin va apprendre qu'il est en direct sur Fun Radio dans toute la France, peut-être qu'il va faire un peu la gueule. Non, parce qu'il est resté très correct. Non, il est resté très correct, c'est vrai. Bonsoir Valentin. Bonsoir Valentin. Alors tu te retrouves en direct sur Fun Radio dans Love in Fun. Je m'appelle Karel. Non, c'est pas une blague. Il y a Doc qui est là, ouais. Alice, toute l'équipe. Nora nous a appelé dans l'émission. Bonsoir Valentin. Et elle nous a expliqué qu'elle a un petit kiff sur toi et tout, quoi. Tu vois.
Ah ouais? Ah ouais? Ouais, ça me surprend. Bah, ça te surprend, mais en même temps, j'ai l'impression que, bizarrement, c'est un peu réciproque, non? Je me trompe? Je veux dire, voilà, tu vois. C'est compliqué. Voilà, c'est ça en fait. Mais après, je ferme pas la porte à qu'on fasse plus connaissance. Mais c'est vrai que quand on me l'a annoncé, ça m'a un peu choqué, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je t'ai trouvé super bien dans tes réponses et tout, parce qu'on sent que quelque part, toi aussi, ça te gêne peut-être un petit peu déjà le fait que ses parents, voilà, t'embauchent, et puis le fait aussi qu'elle ait 15 ans. C'est ça. En plus, on s'entend super bien, mais voilà, il y avait juste cette barrière-là, quoi. Voilà, donc c'est simplement faire connaissance. On a entendu ce que t'as dit. Hein. Ouais. Ok. Eh ben, Nora. Oui. Je me suis trompé. Finalement, c'est l'amour qui triomphe. Alice avait raison, putain. Bah oui. Et tant mieux. Attends, ils sont pas encore avec elle. Non, c'est bon. Valentin, ce mariage, c'est pour quand? Oh, pas trop vite. Voilà, c'est allez boire un verre. En tout cas, il paraît que tu es très bon prof de maths. Oui, elle a progressé avec moi, donc tant mieux. Hein. Ah là, il progresse bien. Ouais, tu m'étonnes. Elle a bien envie de progresser encore. Elle en veut de la fraction. Pardon. Valentin, on va te repasser Nora en antenne. Nora qui est toute contente et vous allez pouvoir continuer de discuter et donc de faire connaissance, on est bien d'accord, dans un premier temps. Ça marche. Ok, vous repassez tous les deux en antenne. Kylian, notre auditeur du soir, qu'est-ce que t'en penses? T'es surpris toi ou pas? Pas forcément, parce que voilà, moi je suis dans une situation assez identique, c'est que voilà, ma copine, voilà, elle a 24 ans, et moi étant donné que j'en ai 19, on a quand même déjà une part d'âge assez éloignée, donc c'est un peu comme ça, quoi. Quand j'avais 15 ans, elle en avait 20, donc c'est un peu compliqué de se dire que on peut être accepté par quelqu'un de plus vieux, quoi. Nora et Valentin sont toujours là. Toi, Kylian, comment est-ce que tes parents justement l'ont pris? Parce que c'est vrai que 5 ans d'écart, c'est quand même pas mal, surtout quand t'as 15 ans en fait, parce qu'après, tu t'en fous. Ouais, bon, après, je l'ai connu, voilà, il y a 10 mois, et puis ça fait 10 mois qu'on est ensemble bientôt, là, donc c'est assez différent. J'avais déjà 18 ans, etc. Mais bon, mon père, la première chose qu'il m'a dit, ouais, c'est bien que tu pécho des vieilles maintenant. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, ça dépend. Il est fier de son fils. Ah ouais, les darons, t'en as certains, ils sont fiers. Hein. Et du coup, ta mère, elle a réagi comment, toi, Kylian? Normal, quoi. Elle était contente pour moi parce que elle voit que ma copine c'est quelqu'un de bien quand même, donc voilà, c'est ça. Ça tient la route pour eux, ça tiendra la route pour moi. Donc tant que ça tient la route pour moi, ça tiendra la route pour eux, quoi. Ils sont contents pour moi. Il y a pas que l'âge, il y a surtout une personnalité, une rencontre aussi, faire connaissance, tout ça, quoi, pour comprendre tout ça. Écoute, merci Kylian, tu restes avec nous de toute façon. Nora et Valentin, on vous souhaite de continuer ce petit bout de chemin qui vous emmènera peut-être très loin. Bonne continuation. Hein. Voilà. Salut Nora, salut Valentin, ciao. Salut. Ciao. Et tout à l'heure dans le bureau, on avait une discussion et je suis sûr que tout le monde a un truc à dire là-dessus. Parce que c'est vrai que quand on est petit, on est un petit peu naïf. Les adultes aussi. Des fois, ça dure longtemps, c'est vrai. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple, mais quand j'étais petit, j'étais persuadé que les gens qui étaient dans le passé et dans la télé, tu sais, quand tu regardais des vieux films, que les gens vivaient en noir et blanc. Tu es bête. Mais oui, c'est complètement con. Mais je suis sûr que j'ai pas été le seul. Ah bah non. Et alors, il y a des croyances qu'on a comme ça quand on est petit. Toi, Alice, par exemple, c'était. Moi, je pensais quand on écrasait un escargot sans faire exprès, ça devenait une limace, par exemple. Voilà, par exemple. Si tu lui enlèves sa coquille, oui. Pourquoi Non, il meurt, j'ai vu, il meurt. Il s'en sort pas. Toi, Cassim, quand t'étais petit. Moi, je pensais qu'il y avait des gens en dessous des feux tricolores pour changer les couleurs. Ah bah ouais. Putain, non mais ça c'est fort. Il y a des choses comme ça, des petites croyances qu'on pensait quand on était petit. Et souvent on a déchanté. Venez nous raconter. N'hésitez pas à compléter cette phrase dans un instant à l'antenne en direct. Quand j'étais petit, je pensais que. On vous attend là au standard 01 42 48 5000. On va se marrer avec ça. Et puis là maintenant, on va écouter le groupe anglais Clean Bandit sur Fun Radio. Appelez Doc, Karel et Alice. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Soyez tous les bienvenus. Si vous venez de débarquer, je salue tous ceux qui sont sur les routes, qui rentrent peut-être du boulot, qui partent aussi, qui profitent des vacances. La Zona est en vacances. Il y en a aussi qui révisent. Il y en a qui jouent à Fortnite. Je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent à Fortnite et qui nous écoutent. En tout cas, que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous êtes les bienvenus ici sur Fun Radio. Nous ici, tous les soirs, sur Fun, entre 20h et 22h, on fait une vraie libre antenne. Il y a la présence d'un médecin, c'est Doc bien sûr, qui est avec nous et qui peut aussi répondre à plein de questions à l'antenne. Et puis ce qu'il y a de bien aussi, c'est que c'est tous les auditeurs qui réagissent, comme notre auditeur du soir qui va faire de la radio là jusqu'à 22h. Kylian, tout va bien? Tu passes une bonne soirée? Ah carrément, ouais. Ça va, je reste autant de temps du coup là.
T'es satisfait de ton début d'émission ? Mais carrément. Parce que moi, j'ai pas du tout aimé. On fera une écoute de pige. C'est comme ça qu'on fait ici. Je vous assure, quand vous faites une émission de radio, il y a quelqu'un qui vous écoute derrière et qui dit non, là t'as pas dit le son dance floor. T'as juste dit Fun Radio. Tu vois, c'est ce genre de petites choses. Eh ben, Kylian, moi je te trouve au top. Ah bah c'est super, honnêtement. Quand t'étais petit, Kylian, qu'est-ce que tu pensais ? Alors, ça peut paraître un peu bizarre, un peu esprit mal placé, mais honnêtement, moi, quand j'étais gamin, quand je regardais ma cliquette, je me suis dit que quand j'étais adulte, enfin, quand je serais adulte, j'allais prendre 30-35 cm à peu près. Un doux rêve. Ah mais c'est vrai, on a tous eu des petites croyances comme ça quand on était petit et des trucs un peu cons, un peu naïfs. Il y a beaucoup de réactions. On lira aussi vos réactions sur les réseaux sociaux, le Twitter, le Facebook. Anaïs de Morlaix est avec nous. Bonsoir Anaïs. Bonsoir, salut l'équipe. Salut la Bretonne. Salut. Alors Anaïs, quand t'étais petite, tu pensais que... Ben moi, quand j'étais petite, je pensais que quand on mourait, on allait vivre après sur la Lune. Ah, mais c'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas. Bah, c'est vrai. Peut-être. Oh, j'espère plus loin. On sait pas. Ouais, non, mais bien sûr. Et comment t'as appris que ce n'était pas vrai ? Ah oui. Mais j'ai pas appris en fait, je continue à le croire. Parce que personne n'a fait ce voyage. Très bien qu'ils vont pas vivre sur la Lune, mais voilà, quand je regarde la Lune, et ben je pense, ça me fait penser à tout ce que j'ai perdu et à tous mes proches, et donc ça reste associé. La Lune reste associée à ça, et je me le suis même fait tatouer. T'as fait quoi comme tatouage ? J'ai fait un croissant de lune sur l'épaule. D'accord. Putain, ouais, donc t'es à fond sur la Lune, toi. Ouais, beaucoup. D'accord, on va t'offrir la Lune ce soir. Une étoile à ton nom. Ouais. J'ai vu qu'on pouvait faire ça, tu sais. Genre, il y en a qui cherchent toujours des cadeaux un peu originaux pour leur chérie et tout. Mais on sait pas vraiment. On peut acheter une étoile. En fait, t'achètes un bout de pixel sur Internet, parce que t'iras jamais, quoi. Enfin, t'achètes plutôt un certificat, quoi. On te dit, t'achètes une étoile, si tu regardes tel endroit, c'est ton étoile, elle porte le nom que tu veux, mais on te donne juste un diplôme qui coûte 300 balles, quoi. L'arnaque n'a pas de limite. Ça sent la fille qui a déjà eu une étoile. Non, pas du tout. 300 €, une connerie comme ça. Ah ouais, non, ça se vend très cher. Donc, c'est une grosse étoile. Moi, je voulais file gratos. Je vais t'acheter une planète, Doc. Ah oui, bien sûr. Oui. Ça serait... je sais pas, ce que tu veux, Doc. Tu veux que je te la fasse à combien ? L'euro symbolique. Tu sais quoi, je vais t'en faire un petit cadeau. Sans déconner. Est-ce qu'on peut appeler une planète Doc ? Non, mais on va se renseigner. Ouais. Prends Pluton, elle est libre à la limite. Anaïs, quand t'étais petite, tu pensais que après la mort, on allait tous sur la Lune. Jennifer, 23 ans de Pau, est avec nous. Bonsoir Jennifer. Bonsoir. Salut. Jennifer, quand t'étais petite, toi, tu pensais que... Eh ben moi, je pensais que quand je mangeais des pépins de pommes ou un noyau, si je l'avalais, j'avais des branches et des feuilles qui allaient sortir de mes oreilles et de mes oui. Ça c'est bien ça. Non mais alors, moi, je suis sûr, Doc, t'as déjà entendu des trucs. Toi, t'es pédiatre, Doc, donc il y a des enfants qui te racontent des choses, non ? Non, pas ça. Ça te dit rien ? Non, pas spécialement. Non. Tu te souviens d'un truc, toi ? Ouais, enfin là comme ça me revient pas, non. D'accord. Bon, réfléchis. Et Kevin de Rambouillet aussi est là. Bonsoir Kevin. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Kevin, il y a Jennifer qui pensait qu'elle allait devenir un arbre. Et toi, Kevin ? Ça peut être pas mal. Hein. Ouais. Alors moi, quand j'étais petit, je pensais que quand nos parents faisaient le plein, le prix affiché devant, c'était notre plein. Donc par exemple 1,30 €. Et je comprenais pas pourquoi ils râlaient quand ça prenait quelques centimes. D'accord, ouais. Ah oui, ok, genre le plein à 1,30 €. Alors peut-être que vous êtes comme Cassim et que vous n'avez pas compris. Moi j'ai compris, vous voulez que j'explique ? J'ai rien compris. Ouais. Alice, explique pour Cassim. Alors en fait, Kevin nous explique qu'à l'époque, il pensait qu'un plein coûtait 1,30 €, alors que c'est le prix au litre. Et il comprenait pas pourquoi ses parents ils pétaient un câble en disant attends, machin, alors qu'ils ont payé que 1,30 € pour le plein. Ah voilà. C'est ça, Kevin ? C'est ça. Bravo Alice. Moi j'ai fait genre j'avais compris, mais j'avais pas compris. Qu'est-ce que t'as dit, Kevin ? Avant c'était en francs, mais ça marche quand même en euros, tu vois. Ouais, c'est clair. Oui. Merci Kevin, il y a des réactions sur les réseaux sociaux, on va demander aussi à Kevin Lazou, j'ai hâte de savoir. Alors il y a Ludo qui dit je pensais que les acteurs mouraient vraiment dans les films, Pauline que les préservatifs se mettaient sur l'anus, Julien que pendant la pub les acteurs révisaient, et Xavier il pensait qu'il fallait utiliser un testicule entier pour faire un enfant. Du coup tu pouvais avoir 2 enfants maximum, mais quand il croisait des familles avec 3-4 enfants il disait mais c'est pas possible cette histoire. C'est donc génial, voilà, ça. un testicule, Moi, un enfant. Quand j'étais très très jeune, je pensais vraiment qu'il y avait des gens qui habitaient dans ma télé par exemple. Ah ouais ? Ah ouais, c'était un délire. Toi Kevin Lazouz, au standard, quand t'étais petite, tu pensais quoi toi ? Alors moi c'est assez spécial. Non, parce que moi, je vais faire mon casque. Non mais vous moquez pas de moi s'il vous plaît. En fait je prenais des bains avec mon père quand j'étais gosse. D'accord ? C'est moi quand on prend des bains on est tout nu. Oui. Ok.
je jouais avec son pénis et en fait le truc c'est que oui, je jouais avec son zizi alors Ouais, et en fait le truc c'est pour moi T'avais quel c'était pas âge un zizi. J'étais bébé, je sais pas, avec 4-5 ans. Non, j'avoue, Attends, j'avais 5-6 ans. Ton père avec quel âge surtout? Pourquoi? C'est bizarre, sais pas, parce que tu nous livres, Kevin. Écoute, Kevin Lazo, tu parles à un pédiatre. un adulte qui laisse un enfant jouer avec son Mais non, mais zizi. je m'amusais en fait, c'était Non, pas mais ça, rien tu de... t'amuses, j'en sais bien. C'est l'adulte qui est pas clair. Bah oui. Ah, Et Kevin, je me moi, souviens, non, je me Kevin, souviens, en fait. ma belle-mère, elle l'avait un peu engueulé après. Enfin bon. Ouais, Attends, Kevin, t'as raison, le Moi, mec. je pensais que c'était un de ses doigts en fait de sa main. D'accord. Parce que du coup, je sais pas, on jouait un peu bizarrement et enfin, je sais pas, il la tenait aussi un peu, tu vois. Et j'avais toujours ses mains Je pas loin comprends pour pourquoi que pas t'es que je tombe. perturbé Tu vois. maintenant. Ok. Non mais alors, Je comprends mieux. Ce que j'aime beaucoup chez Kevin Lazou, c'est qu'elle te sort ça en toute simplicité. Hein. Bah ouais, Oh, pour moi c'est normal. Papa joue avec mon zizi. Il y a quel âge ton beau-père ou ton père, je sais pas. Non, bah non, là c'est mon vrai père. Attends. Il y a- Je Non, fais mais- pas le zizi de n'importe qui. Voilà, non mais c'était Non, quand enfin, t'étais bon. toute Que celui petite. de papa. Bon, je dirais pas Bah tout ce oui. que je sais, hein, parce Voilà. que là, franchement, ça me choque un peu. Quoi. Non, mais il y avait rien de choquant. C'était voilà. On prenait le bain enfin. Un jeu d'enfant et bon, il n'y a jamais eu de quoi que ce soit avec ton papa, donc il y a pas de problème. Mais c'est vrai que pour le coup, quand Il y a tu que de nous as l'amour enchaîné avec ça, Papounet. eh ben voilà. Ah bah oui, non mais dis pas ça. Bah quoi? Bon alors, quand t'étais petit, Benjamin, j'enchaîne. Oui Benjamin, bonsoir. Oui, salut toute l'équipe. Salut. Salut Benjamin, j'aime beaucoup ta voix Benjamin. Merci, T'as 18 ans et t'es du Mans. c'est ça. Ok, alors Oui. toi, quand t'étais petit quoi? Bah, quand j'étais petit, je pensais que les nuages, c'était du coton. Oh, c'est c'est ça mignon. ressemble. Ça Bien ressemble. sûr. Et du chamallow? Non, que du coton. Non, chameau, j'avais pas pensé. Ok. Oh, j'avais pas pensé, t'es presque jaloux de ton idée. Ouais, c'est ça. Dites-nous sur les réseaux sociaux là, dites-nous, lâchez-vous. Je t'ai demandé ou pas, Guillaume du Stand, toi quand t'étais petit? Non, mais après Kevin Non mais on s'en Lazouz, fout. Alors, vas-y. non, bah moi, quand j'étais petit, je pensais que j'étais une fille et que j'étais noire. Ah bon? Mais c'est vrai qu'il nous l'avait déjà dit qu'il allait grandir et que ça deviendrait une belle femme noire. Ouais, moi, j'étais sûr que j'allais devenir une femme noire archi bonne et tout, je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ouais. Ça aurait été Donc, canon. Ça s'explique comment ça, Standard chelou, quoi. Guillaume du Stand? Ils me font peur. Je voilà, jouais avec au le zizi de standard. mon papa. Et moi, je vais être noire quand je serai grand. Je vais demander à Kevin qui nous appelle, mais pour complètement autre chose. Kevin, 23 ans de Toulouse. T'es là, Kevin? Ouais, je suis là. Salut toute l'équipe. Salut Kevin. Dis-nous juste, quand t'étais petit, toi, tu pensais quoi, toi? Par rapport à quoi, du coup? Ah bah d'accord, le mec Il écoutait a rien rien. écouté. Non mais t'écoutais ce dont on parlait ou pas, Kevin? J'ai été coupé plusieurs fois. Ah, y a pas de problème. En fait, on était dans une grosse discussion sur les Les trucs bains. les trucs qu'on pensait quand on était petit. Tu vois, par exemple, bon, bah, je vais pas rappeler l'exemple de Kevin Lazouz, mais par Que exemple, les Schtroumpfs habitaient vraiment dans les champignons. ouais, voilà, ou que La dans bière, c'est de la pisse. les personnes qui sont dans la télé étaient réellement dans la télé. Elles ont tu pas vois. de jambes. T'avais toi comme ça une petite croyance ou pas? Ouais, le truc de la télé, ouais, c'est vrai que c'était pas mal ça. D'accord. Quand j'étais petit. Donc t'es pas du tout inspiré, hein, Kevin. On va pas se le cacher. Tu nous appelles pourquoi, mon Kevin? Bah écoutez, moi ça fait 2 mois que j'ai pas fait l'amour, en fait, j'ai rien fait. Et je me pose une question et j'aimerais savoir si vous avez des conseils pour que la prochaine fois que je vais le faire, je sois bon, en fait. D'accord. mois, Ah, quoi. ok, d'accord. Ouais. Ouais, mais T'avais Ah, pas c'est- 3 ans. Hein. Ah non, mais t'as besoin d'une bonne leçon, Kevin. Ouais, le mec, il te demanderait une recette de gâteau, il ferait pas mieux. Hein. Ah mais sans déconner, on va en parler, Kevin, tu restes avec nous. C'est vrai qu'il y en a souvent qui se disent, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait l'amour, est-ce que je vais réussir aussi bien qu'avant? Voire même mieux. On en parle dans un instant et on va écouter Diplo. Diplo et Get It Right, c'est Fun Radio, c'est Love in Fun, bonne soirée à tous. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Du sexe De l'amour. et du fun 20h, 22h. sur Fun Radio. Là, on va bien évidemment parler avec Kevin. On va parler de faire l'amour après quelques mois d'abstinence. Kevin est avec nous. Bonsoir, Kevin. Salut tout le monde. Salut à toi, Salut. Kevin. Salut. T'as 23 ans et t'es à Toulouse. C'est ça. Bon, allez, vas-y, raconte, qu'est-ce qui se passe là? Bah voilà, en fait, ça fait 2 mois que j'ai pas eu de rapport sexuel. Et on le sait tous, en fait, quand on n'a pas de rapport, nous les mecs, on est moins performants lors de la reprise, en gros. Et je voulais savoir si vous aviez des conseils pour
Ah bah, parle pour toi, mon pote. Hein. Non, mais attends, tu sais que quand tu fais l'amour avec quelqu'un, a priori. Ouais, Donc, je vois pas où est la performance, déjà. Tu vois, la qualité de la relation, oui, évidemment. Et ce que vous partagez, la complicité que vous pouvez avoir, plus ou moins intense, et ça dépend. Mais quelqu'un qui dit que dès la première fois, il a une relation sexuelle extrêmement performante, je pense pas qu'il soit dans la réalité. Ce que tu veux dire par là, c'est que c'est au-delà de ça, c'est avant tout une rencontre, Doc, d'un sexe et d'un autre sexe. Et découvrir l'autre, c'est quelque chose d'intime. Alors, c'est pas forcément bien la première fois. C'est pas une performance, c'est pas un concours. Non, mais ça peut aussi être vachement bien dès la première fois. Enfin, je veux dire, il y a pas de. J'ai pas dit le contraire, bien sûr. Il y a pas de règle, Kevin. J'ai l'impression que tu vois ça comme une compétition de football. Hein, tu vois, genre, t'as été sur le banc des remplaçants pendant quelques temps, et là, tu t'apprêtes à rentrer sur le terrain, et tu te demandes si t'as encore le même niveau que en Ligue 2, quoi. Tu vois. Au pire, il faudra un petit match d'échauffement, et puis voilà, quoi. Voilà, c'est ça. Dis-moi, dans ta solitude, tu mates des films porno ? Ouais, ça peut arriver, ouais. Oui, mais c'est pas ça la réalité. Mais attends, je te pose la question parce que Doc t'emmène sur un chemin, je vais t'emmener sur un autre chemin. Même quand t'es en couple, tu mates des films porno ? Non, quand je suis en couple, non. Ah ouais ? Jamais ? Franchement, ça peut arriver, mais c'est très rare. D'accord, parce que Cassim, lui, il est en couple, il y va. Hein. Ah bah oui, comme ça, je prends un peu de... Ça me donne un peu de... Comment on dit ? Motivation ? Ouais, de motivation et d'idée. Voilà. Ah oui, c'est ça. imagination. Et t'as déjà maté des films avec ta nana et tout genre vous êtes tous les deux et vous dites toi ce soir c'est un petit porno ? Ouais, et même j'ai même baisé en matant un film de cul. Ah ouais ? Ouais, et tu sais, tu regardes ce que font les mecs quand ils sont en train de baiser, enfin mec-meuf quoi, et après tu refais la même chose. Donc parfois il faut être un peu souple. C'est pas vraiment un modèle, enfin bon. Cassim, non, c'est pas un modèle. Ah bah non, c'est clair. Après on se filme et on se remate le truc, on se remate en train de baiser, on se dit oh putain, regarde ce qu'on avait fait et on refait la même chose. D'accord, si t'as besoin d'un réalisateur, appelle-moi. Ah ok, ça marche, cool. J'ai acheté une nouvelle caméra. Ah. Kevin, c'est quoi tes doutes ? T'as peur de quoi en fait ? T'as peur de pas bander ? T'as peur trop vite, quoi. Ouais, voilà, d'aller trop vite, exact. Au pire, sérieusement. Au pire, vous n'êtes pas obligé de le faire qu'une seule fois. Mais déjà, si t'as peur d'aller trop vite, c'est sûr que tu vas aller trop vite. Enfin, je sais pas, si tu penses forcément à ça... Non, après, c'est pas vraiment une peur, c'est juste une appréhension, on va dire. Mais tu seras bon, Kevin, tu vas tout déchirer. Enfin. Non, mais toi, ça t'est arrivé, Alice, après voilà, une petite période sans faire l'amour, d'avoir une certaine appréhension, de te poser des questions, ou au contraire, tu t'es dit non, c'est la fête ? Moi, je me pose des questions sur l'autre personne, mais pas sur moi. Hein. Enfin, tu vois. Non, mais c'est vrai, même si je passe longtemps sans faire l'amour, ça va rien changer. Enfin, et alors, une autre question, parce que c'est exactement la question de Kevin, quelque part. Comment est-ce que vous réagissez si un mec, la première fois, n'a pas été hyper... je sais pas si on peut dire bon ou pas, mais enfin voilà. Qu'il a été un peu trop vite, c'est ça ? Ouais, c'était pas foufou quoi. Eh ben on se dit qu'il était ultra excité, qu'on l'a vraiment excité, que c'est parti un peu plus vite, mais que c'est pas grave, on attend 5 minutes et puis on peut peut-être recommencer après. Et si le mec est tellement tendu que du coup il bande pas ? Et ben là, tu vois, tu fais ce que tu peux, tu pars en mode préliminaire, en mode fellation, t'en fais un peu un jeu, quoi. Moi, je pense que c'est ça, il faut pas mettre la pression, faut pas dire, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ton problème ? Est-ce que c'est moi qui te plais pas ? C'est parce que tu penses à ton ex ? Enfin, tu vois, le genre de trucs qui font péter un câble. Alors que non, tu vois, faut jouer avec ça et faire limite comme si il y avait pas de souci. Enfin, de toute façon, c'est humain. Nous, les filles, on a quand même de la chance de pas avoir ce souci-là, mais ça se déclare de la même façon chez certaines filles. Elles n'arrivent pas à mouiller, elles prennent pas le même plaisir et tout ça, donc nous ça change rien parce qu'il peut quand même y avoir pénétration, alors que vous forcément si vous êtes plus en érection, ça coupe tout. Mais voilà, ça arrive à tout le monde, il y a aucun problème. Kevin, arrête de penser à la performance et pense plutôt à l'amour que t'as pour elle. Voilà. Alors surtout qu'il y a personne. Mais pour tu sais l'instant. qui c'est au moins. Non, il y a personne. Non, pas du tout. Alors voilà. Embrasse ta main en attendant. Ça, elle est jamais déçue ta main. Hein. C'est vrai. Alors voilà, tu vois. On te souhaite en tout cas bon courage. Déjà, il va falloir te trouver une copine. Donc, il y a encore du chemin à faire. D'accord, Kevin ? Ouais, j'ai une petite idée. Bon, tu veux lui passer un message ce soir ? Tu veux qu'on l'appelle ? Tu veux qu'on lui dise ? Non. Tu vas chier ton premier rapport sexuel avec elle ? Ça va être nul. Je suis sûr que ça sera au top, Kevin. Oui. Salut poto. Salut Kevin. Ça marche, merci. Ciao. Salut. Ludivine, la Franche-Comté, Besançon est avec nous. Elle a 15 ans. Salut Ludivine. Salut tout le monde. Bonsoir Salut. Ludivine. Ludivine, tu nous appelles pourquoi ? J'aime pas, mais ça je les trouve trop pointus. Elle a les seins pointus.
Il y a des filles qui doivent en rêver de ça. Ah ouais, on va en parler, les seins pointus. C'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est plus ou moins pointu de toute façon, non? Ça dépend, il y a les pommes, il y a les poires. Ça tombe aussi parfois. Oh là là. Il y a les pastèques. Oh là, Ludivine, j'adore ce dont on va parler dans un instant. Moi j'ai une passion pour les seins, j'adore ça, les babards, c'est super. Les babards. Ouais, Diplo, get it right. Jusqu'à 22h. Love in Fun. Love in Fun. Du sexe, De l'amour. et du fun. Sur Fun Radio. On fera un petit tour tout à l'heure sur le Snapchat. Le Snapchat de Love in Fun. Ajoutez-nous sur Snapchat Love in Fun Radio et on fera une petite dédicace et je lirai vos messages à l'antenne là en direct. Kylian, notre auditeur du soir, t'es là Kylian? Ouais, toujours. Oh, tu fais quoi là en écoutant l'émission là pendant que t'es animateur là avec nous? Comment? J'ai pas entendu, pardon. Qu'est-ce que tu fais en écoutant l'émission là? T'es juste au téléphone ou tu fais d'autres trucs? Je suis dans la chambre avec ma copine, là, du coup, on est en train d'écouter l'émission tous les deux, donc elle est sur son téléphone en train d'écouter, et puis moi, je suis là à réagir à l'émission, et puis voilà, quoi. Et est-ce qu'elle est fière de toi? Elle t'a dit c'est bien, tu te débrouilles bien et tout? Bah, carrément. Bon, elle se dit que je travaille à Ibiza, ce serait bien, quoi. Quoi? Elle se demande si je devrais pas travailler à Ibiza, carrément, animateur radio futuriste. Ouais. Ah bah, pourquoi pas? Moi j'ai envie de vous offrir un cadeau à tous les deux. Ah ouais? Ouais, j'ai envie de vous envoyer au festival Electroland à Disneyland Paris les 29 et 30 juin pour voir sur scène en DJ Mix Robin Schulz, Dimitri Vegas, Like Mike, Mosiman, Afrojack. Ah, c'est génial. C'est une blague. Ouais, c'est une blague, c'est une putain de blague. Putain, elle était bonne. Hein. Ouais, tu le regarderas à la télé, tu feras comme tout le monde. T'auras des capotes. C'est génial. Oh putain, je suis trop heureux. Mais non, mais c'est pas vrai. Hein. Non, c'est une connerie, Kylian. C'est juste comme ça. Dommage. Histoire de te dégoûter. Ouais. Non, mais bien évidemment, on va t'envoyer ça. C'est le cadeau de l'auditeur du soir, là, toute cette semaine. Putain, je suis super content. Chérie, on part à Disneyland. N'en fais pas trop, Kylian. N'en fais pas trop. On va accueillir Ludivine, 15 ans de Besançon. Bonsoir, Ludivine. Salut. Bonsoir. Bonsoir, Ludivine. Bon, on va parler de tes seins. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec tes seins? J'aime pas mes seins. D'accord. Là, t'as 15 ans, donc ils sont en train de pousser. Ça pousse comment, les seins, Doc? Ça pousse au moment de la puberté. C'est le premier signe objectif de début de puberté. C'est la poussée mammaire, ça dure 3 ans. Et évidemment, ça a commencé quand, ta puberté? Vers 11 ans et demi. D'accord, donc elle est terminée. Maintenant, tu as un corps adulte. Tu mesures combien? 1m63. D'accord, ok. Et ton tour de poitrine, c'est combien? En fait, je sais pas trop parce que je mets du 90B, mais il y a des fois, je nage dedans, tu vois. Du B ou du D? Du B. Ah. Oui. Tu as une poitrine normale, mais bon, en fait, c'est toujours la même chose. Hein. Quand on a 15-16 ans, on va focaliser sur quelques détails physiques que l'on trouve absolument moches, ce qui n'est pas le cas des gens qui te voient. Mais c'est normal de voir comme ça parce que cette transformation remanie beaucoup de choses et qu'il faut que tu t'appropries ce nouveau corps qui est un corps adulte. C'est un peu ce qui se passe, donc c'est normal. Alors les seins pointus, ça veut dire quoi ça? Tu peux nous décrire un petit peu comment sont tes seins ou pas, Ludivine? Ouais, en fait, ils sont... En forme de quoi déjà? Est-ce qu'ils sont en forme de pomme, en forme de poire? C'est les citrons en général, les seins pointus. C'est ça fait une sorte de... T'as les seins quand même ronds à la base et qui partent un petit peu en pointe. Oui, voilà. Et puis ils descendaient un peu. C'est pas comme s'ils pendaient, mais... Ah bah attendez, j'ai l'image d'un citron là, c'est horrible. Non mais c'est vrai. C'est vrai, là j'ai même un truc sous les yeux, je te le montrerai avec les différents. Il y a le raisin, la pomme verte, cerise, citron, abricot, poire, papaye, chute libre. Alors là, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, bouteille d'eau, volcan ou boule de bowling. Bah là, on est bien servi. Ouais. Alors, si ça peut te rassurer, Ludivine, les mecs ont une passion pour les seins. Enfin, pas tout le monde. On s'en fout des mecs. On s'en fout des mecs, là, non? Enfin, elle parle de ses seins, elle, on en a rien à foutre de la vie des mecs. Non, mais je dis juste si elle se pose des questions par rapport aux hommes. Oui, mais bon, on s'en fout des hommes. Par rapport à qui tu te poses la question? Par rapport à toi-même? En fait, je trouve que c'est pas beau et puis c'est complexant pour plus tard si quelqu'un d'autre me voit, en fait. Ah voilà, le regard des autres. Mais tu as dit que tu avais la sensation qu'il tombait un peu. Dans ces cas-là, il y a des possibilités, surtout qu'en plus tu fais du B, donc tu as quand même un peu de poitrine. C'est pas comme si tu n'avais rien du tout et que tu te retrouvais à les muscler. Il y a des exercices comme ça où en fait tu fais des pressions. En fait, c'est comme si tu joignais tes deux mains, comme pour une prière, et en fait tu fais des pressions avec les coudes qui sont bien parallèles, bien horizontaux, pardon. Et au final, tu fais des pressions comme ça, et ça va forcer sur le muscle et qui va permettre à ta
poitrine de se rebomber et de se remonter. Je le fais bien. Non, mais ça permet au sein de se muscler et de tenir plus en place. Ah, c'est pas le sein est accroché, évidemment. C'est le muscle qui fait que oui, ça c'est ça. s'enlace, mais c'est pas le sein en ça lui-même. te muscle et ça permet au sein d'être plus rebondi et de remonter un petit peu par rapport à Justement, base. est-ce que tu fais du sport? Oui. Et tu fais quoi comme sport? Je vais souvent à la salle de sport. Voilà, c'est déjà un bon début. Tu fais quoi comme sport? Je vais à la salle de sport. Tu fais de la gym, tu fais des exercices, tu fais quoi? La muscu? Ouais. Ça dépend, en fait, on fait des cours, mais il peut y avoir plusieurs sports, mais c'est pas... D'accord. Et je crois que tu es normal, sauf que pour l'instant, tu n'en as pas conscience. Voilà et ce puis, que je veux te dire. Puis c'est le début, ça change la forme des seins quand même. On peut parler des complexes quand même. Souvent, on fait des complexes de choses que les autres ne voient même pas. Oui. Hein, et on s'en fait toute une montagne. C'est propre à l'adolescence. En tout cas, c'est exacerbé à l'adolescence. Ça, c'est sûr. Son corps change, Doc. Oui, et il faut, comme je le disais tout à l'heure, il faut se l'approprier, ce nouveau corps. Et choisir le bon soutif aussi. Parce que ça joue vachement quand même. Aussi. Moi, sans déconner, j'étais avec une copine il n'y a pas longtemps. Je suis allé à H&M et elle m'a montré les soutifs et tout machin qu'il y avait. Et en fait, il y a plein de soutifs. Il y a du rembourrage, un truc de ouf. Mais c'est ça qui est hyper chiant. En fait, genre il y a du push-up et tout. Ouais, il y a beaucoup de marques qui finalement tous les bonnets entre de A, B ou C, mais surtout A, B, qui peuvent pas s'empêcher de les rembourrer de tout ça. Donc bien sûr, tu les trouves en version non rembourrée, mais c'est toujours vachement compliqué. J'en ai acheté 2-3, hein. du coup, je me sens vachement bien. C'est bien rembourré. Va à la salle plutôt. Ça remonte. Le message est passé. Ludivine, ça va, j'ai pas de sein, c'est bon. Mais t'as pas de mec non plus. J'ai entre les deux. Pas de sein, des tétons quoi. Pas de sein, pas de pec, mais voilà. Et puis tu sais quoi, je vous emmerde. Ludivine, t'as vu moi qu'est-ce qui se passe chez toi, Ludivine? Non, rien. Si, je veux savoir. Y a pas rien. Non, on veut tout savoir. À quel âge ta petite sœur? Elle a quel âge? Elle a 3 ans. Ah oui, d'accord, oui. D'accord. Il faut qu'elle aille dormir. Ouais. Elle écoute l'émission tous les soirs, elle vous adore. Ouais. Ludivine, embrasse bien fort ta petite sœur de 3 ans en tout cas et te prends pas trop la tête sur tes seins. Tu verras que d'ici quelques années, et puis il reste toujours une solution, hein. Il reste toujours la pratique chirurgicale. Hein, non, pas là. Ah, mais bien sûr, mais je veux dire, dans l'absolu, on peut tout transformer. S'il y a quelque chose. Oui. Mais ça évolue vachement les seins, franchement. Ouais, une prise de pilule et ça y est quoi. Mais la pilule, et puis il y a plein de choses qui changent, mais c'est vrai que rien que t'attends encore quelques années, tes seins vont être vraiment comme ils le seront toute ta vie, quoi. Enfin, entre guillemets, toute ta vie. Mais ça évolue vachement. Mais c'est vrai que la pilule joue aussi. Allez, dans un instant sur Fun Radio, on va parler de fantasmes. Vous restez bien avec nous sur Fun Radio 01 42 48 5000. Est-ce que vous avez déjà réalisé un de vos fantasmes? C'est ce dont on va parler, Alice. Hein. Oui, on a reçu un message de Laurie. Elle a réalisé son fantasme il y a quelques jours. Elle a fait l'amour à l'arrière d'un taxi. Ah ouais, non mais on a tous réalisé un fantasme. Je rappelle, le fantasme, c'est le truc qu'on voudrait faire mais qu'on ne fera jamais. Et pourtant, ça arrive quand même qu'on le fasse. Ouais. Venez nous raconter comment ça s'est passé. Voici Steve Aoki sur Fun Radio, Azukita. De l'amour et du fun. Tous les soirs. Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. Avec le défi Fallait pas demander qui va arriver là d'ici quelques minutes. Et attention, une petite info d'Alice. Ça peut arriver à tout moment, ça, Alice nous dit tout. C'est un petit saviez-vous là? Oui, exactement. Le saviez-vous? On passe 49 jours, 13 heures et 41 minutes. C'est le temps en gros moyen que nous consacrons au sexe au cours de notre vie. 49 jours? Ouais, 49 jours, 13 heures et 41 minutes. C'est le temps moyen. À mon avis, il y en a qui nous plombent la moyenne. Hein. Ah ouais, non, et puis il y en a d'autres qui la... Voilà, forcément. C'est pas trop. Ça laisse du temps pour le reste, c'est pas mal. Mais t'imagines, c'est fou quand on apprend qu'on passe je sais pas combien de jours aux toilettes, je sais pas combien même d'années dans une vie aux toilettes, d'années dans une vie à dormir, que 49 jours consacrés au sexe. Franchement, il faut changer ça. C'est la raison pour laquelle il faut vivre au jour le jour quand même. Et dans une journée, c'est quand même moins plombant. Si on fait comme ça sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, c'est effectivement effarant, oui. À 49 jours à faire l'amour, c'est combien de jours à faire la branlette Je sais pas, non mais c'est tout mélangé en tout cas. Hein. C'est vraiment nous consacrons au sexe au cours d'une vie, c'est ça. Et combien de fois on pense au sexe dans une journée Je te le trouve. C'est tout le temps. Je vais te le trouver bientôt.
Non, mais moi, j'y pense beaucoup, c'est vrai, comme tout le monde. Mais je suis sûr qu'on y pense beaucoup au cours d'une journée. On se rend pas compte, hein. Mais le Oui, il y a truc. des gens qui sont un peu obsédés par ça, mais il y a aussi des gens qui font des tas de choses et qui ne pensent pas forcément au sexe tout le temps. Heureusement, sinon tu ne pourras pas travailler. En tout cas, il y en a qui réalisent leurs fantasmes. Ah oui, c'est et autre on chose, va ça. en parler là maintenant. On a reçu un message, Alice. Oui, on a reçu un message. En fait, c'est Laurie. Elle a réalisé son fantasme en faisant l'amour à l'arrière d'un taxi. Ouais, moi, mon fantasme, c'est de le faire avec 2 filles, et j'ai jamais réalisé. Et je pense que ça restera un fantasme. C'est ça, parce que déjà une, t'as du mal, alors 2, c'est compliqué. Bah, et t'as raison, Doc. Non, mais attends, je pense que si les 2 filles s'amusent pas entre elles, le mec doit avoir une pression d'enfoiré. Hein. J'y ai déjà pensé, hein. J'ai déjà analysé et tout. Je me suis déjà j'ai déjà imaginé le truc et tout machin. Et c'est vrai que ça reste un fantasme. Normalement, un fantasme, c'est quelque chose qu'on réalise pas. Oui, c'est Roxane, le moteur de la sexualité, quelque Ouais. part. Oui. Roxane a réalisé son fantasme. Bonsoir, Roxane. Bonsoir toute l'équipe. Salut. Bonsoir. Salut. Alors déjà, Roxane, c'est un prénom hyper charmant. Hein. T'es comment t'es comment? C'est juste pour t'imaginer, Roxane. T'es rousse? Non, du tout. Je suis brune, aux cheveux longs, je fais 1m63. D'accord. Ouais. Ensuite? Ensuite, il n'y a rien à dire. D'accord, J'ai une ok. grosse poitrine. D'accord. Bah, bienvenue à elle. Et Roxane, avec ta grosse poitrine, tu as réalisé ton fantasme? Ah ouais, carrément. En fait, il y a un peu plus d'1 an, avec mon copain, on avait parlé d'échangisme, tout ça. Et en fait, on allait dans un club échangiste. Au début, on y allait juste pour regarder. Ouais, Et alors puis, comment en ça fait, se passe? finalement, Genre, vous êtes rentrés tous les deux? C'était comment à l'intérieur? Oui. Alors en fait, fallait être en couple. C'était obligatoire. Sinon, on ne pouvait pas rentrer. Une femme ou un homme seul ne pouvait pas rentrer. Ouais. Et fallait se déshabiller, fallait se mettre en serviette. Parce que ça fait aussi sauna. Donc on ne pouvait pas rester habillé. Ouais. Et ensuite, ça s'est passé vraiment super bien. Je pensais que ça allait être l'orgie dans tous les coins. Et en fait, non, il y avait des petites pièces, des petites salles et tout. On pouvait juste voir ou participer. Enfin, on pouvait fermer la porte et être juste vu. Enfin, non, c'était vraiment bien. C'était pas du tout gore ou choquant ou rien. En fait, c'était vraiment naturel. C'était juste du sexe entre adultes. Ça a été. C'était vraiment bien. T'as bien vécu le truc. Ah, totalement, ouais. Et après, on y est retourné, en fait, plusieurs fois, du coup. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que à un moment donné, vous êtes retrouvés avec d'autres couples, ou vous étiez juste là pour faire l'amour dans ce club? Au début, en fait, moi, j'étais un peu timide, un peu mal à l'aise, donc du coup, je ne voulais pas trop forcément me mélanger. Ça me dérangeait pas que lui, il aille avec quelqu'un d'autre et moi, je regarde. Ah ouais? Puis finalement, ouais, franchement. Ah, vous êtes vachement libérés, hein. Et ouais, ça va, en fait, on vit bien. Franchement, on assume à fond, quoi. Et du coup, finalement, non, ça s'est fait tout naturellement. Bon, c'était pas un couple, c'était avec un autre homme. Et vraiment, non, ça s'est fait vraiment naturellement. C'était vraiment génial, quoi. Très bonne expérience. D'accord, donc ton fantasme réalisé, et ça a été plutôt cool, parce que parfois on est déçu justement, hein, quand on réalise son fantasme, on idéalise tellement le truc. Hein. Ouais, bien puis sûr. bon, il y a aussi le risque, il y a l'angoisse aussi, 2 hommes en même temps. Qu'est-ce que ça va être pour mon consentement si je change d'avis? Enfin, c'est un peu une angoisse. Puis en fait, finalement, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un énorme respect dans cette communauté-là. Enfin, il y a vraiment une façon de vivre qu'on trouve pas forcément dans les couples classiques, on va dire. Oui, ça pose une question. Tu continues ou pas? Non, j'ai pas continué, on s'est séparés et du coup, non, j'ai pas retrouvé quelqu'un. Est-ce que tu sais pourquoi tu t'es séparé, puisque visiblement tout allait très bien? Oui, on a eu des désaccords sur nos projets de vie à 2, donc. D'accord. Eh ben, merci pour ce témoignage en tout cas, Roxane. On a Nicolas aussi qui est là. Reste avec nous, Roxane. Tu bouges pas, hein? Bouge pas, bébé. Salut Nicolas. Salut l'équipe. Bonsoir Nicolas. Je te présente Roxane qui a pratiqué l'échangisme. Salut Roxane. Voilà, et je te présente Kylian qui a une copine qui a 6 ans de plus que lui. Salut. Voilà, c'est notre auditeur du soir. Nicolas, fantasme déjà réalisé toi? Oui, tout à fait, oui. Vas-y, ça a été quoi toi ton fantasme? Alors moi c'était le fist anal. Oh putain. Mettre un point dans l'anus. Ah ouais, alors il est 21h12, hein. Bon appétit à tous. Et c'était ça ton fantasme? Pas dans le tien, évidemment. Hein. Donc le fist anal, c'est ça, c'est mettre un point dans son anus. Non, pas dans le sien, dans celui de l'autre. Oui, non, mais à ne pas reproduire, on ne peut pas faire ça à tout moment. Hein. Alors raconte-nous comment s'est passée cette petite histoire, sans trop de détails, hein, bien sûr. Non, il n'y aura pas trop de détails. En fait, c'était avec mon ex-copine il y a à peu près 7-8 mois. Ouais. Et elle a commencé à me mettre 1 doigt, 2 doigts, et puis en fait, j'ai commencé vraiment à apprécier. Et puis avec l'entraînement, on en est arrivé à ce que elle me fiste.
Ah, ok. Putain, c'est quoi ce bruit de Et merde? est-ce que toi, tu l'as déjà fisté aussi ou c'est uniquement toi? Bah non, mais attends, je me renseigne. Non, je n'ai pas fait vis-à-vis de mon ex-copine. Et c'est quelque chose qui est arrivé qu'une fois comme ça ou ça s'est reproduit plusieurs fois? Non, ça a été déjà reproduit plusieurs fois. Ok, donc une fois que tu t'es rendu compte que tu kiffais vraiment, vous êtes dit why not? Mais je suis complètement 100% hétéro aussi après. Hein. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu ressens de différent justement par rapport à ça? Parce qu'il y a beaucoup de, moi je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont hyper fermés à cette idée et même quand il y a d'autres personnes qui disent oui mais ça te fait éprouver quand même des plaisirs un peu nouveaux, un peu différents et moi ça m'intéresse vachement de savoir ce qu'un mec peut éprouver avec ce genre de pratique. En quoi c'est différent par rapport à une branlette? Il a kiffé, un point c'est tout. Allez vas-y Nicolas, dis-nous pourquoi t'as aimé. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu ressens? C'est au niveau de la sensation et au moment où elle vient frotter le point G chez les garçons quoi. Ah c'est la prostate, c'est ça Doc. Il n'y a pas besoin de mettre tout le point. Ah oui. Ça. Il a raison Doc. Tout à fait Doc, mais c'est excitant, c'est la pratique qui t'excite quoi. Et voilà, et c'est vrai qu'après c'est un truc à vivre quoi après hein, donc Ah bah tu m'étonnes, putain c'est un délire. Moi déjà tu mets un petit truc c'est pas possible, mais peut-être dans le bain peut-être. Mais ouais Cassim. Non, moi je voulais savoir s'il aimait Jeff Panaclock. Ah oui, pour faire le ventriloque. La marionnette et tout. N'importe quoi. C'est ça, non mais n'importe quoi. C'est génial. Ah putain, qui... Ouais, alors franchement, j'aime bien aussi Jeff Panaclock, hein, mais est-ce que ça soit mon ex-copine qui me faisait parler? Non. on imagine. Qui dans l'équipe a déjà réalisé son fantasme pas tous en même temps? Guillaume du stand? Ouais, moi j'ai toujours une énorme attirance pour les accents. Ouais. Et donc du coup, je suis avec une fille qui a eu un accent, j'étais très content. Voilà. Ouais, c'est un fantasme de merde ça. Ouais, c'est vrai. Écoutez, c'est parler pour parler Guillaume. Moi je l'ai fait. Ah, il veut bouffer du micro celui-là. On va dire que c'est pas un fantasme, c'est une attirance. Ouais. En même temps que le dit Guillaume. Ah voilà, et Kevin Lazouz. Alors à chaque fois que je vais chercher Kevin Lazouz au standard, j'ai peur de ce qu'il va nous dire. Est-ce que tu as réalisé un de tes fantasmes? Alors sans ta famille bien sûr. Non, en général, j'essaye de mettre ma famille vraiment en dehors de ce genre de choses. Ouais. Qui n'est pas du tout un fantasme, hein, je précise. Bien sûr. Alors. Moi, c'est de faire l'amour en public, vraiment. Donc, mais tu l'as déjà fait? Ouais, mais en fait, en public, pas vraiment devant les personnes, mais juste la porte à côté, ils étaient là. Enfin, tu vois, salle de ciné, toilette, voilà. Ok. Je peux même dire que c'était les Gobelins. Wouh! Ah ouais, ok. Et t'as kiffé ou pas? Alors, t'as été déçu ou pas? Ouais, non, j'ai adoré. Bah après, c'était avec mon ex de l'époque, donc c'était cool. Bah moi, venez nous raconter vos fantasmes que vous avez réalisés. Kylian, tu nous diras le fantasme que t'as réalisé toi aussi? Bah réalisé non, pas encore, mais bon peut-être fantasme ouais. Bah dans un instant, restez avec nous. Et puis on va se faire aussi le défi fallait pas demander avec Jérôme Delance qui va piéger sa copine Hélène. Il va lui demander est-ce que ça te dérange si je pars en week-end avec une autre meuf? Le but du jeu c'est de l'énerver. Je pense qu'il est bien parti. Restez avec nous, ça va clasher sévère avec Sean Paul en plus pour le son et Mad Love. À tout de suite. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Tellement bon, tous les soirs sur Fun Radio, vous nous faites marrer, hein. Vous nous vendez du rêve avec le défi fallait pas demander ce soir. Jérôme Delance est avec nous. Bonsoir Jérôme. Ouais, salut l'équipe, tout va bien? Salut. Eh, ça va très bien Jérôme, surtout que tu vas nous faire rêver là maintenant Jérôme. Ouais, carrément, ouais. Alors, tu vas devoir énerver la personne de ton choix en lui posant une question que tu n'aurais jamais osé de toute ta vie lui poser. Le genre de question qu'on peut poser dans l'émission. Ça, c'est sûr, mais ça rend pas pareil quand tu le poses à tes proches. Jérôme, tu vas appeler qui ce soir? Je vais appeler ma copine. Ok, tu vas lui demander quoi? Bah, simplement, si je peux partir en week-end avec une autre femme. Tout simplement, voilà. Très bien, ok. Ok. D'accord, est-ce que je peux te tromper hein, c'est ça. Non, c'est qu'un week-end. Si jamais t'as besoin que l'autre fille soit au téléphone, ce sera donc Alice. Hein. Ah oui, d'accord. Okay. Avec plaisir. Oui, ça marche. Alors c'est parti. On va appeler ta copine. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 6 ans. Très bien. Ah bah voilà. Ah bah ça fera que 6 ans. Bon courage. Allô? Ouais, cœur. Ça va? Ouais. Ouais, toi? Ouais. T'es où, là? J'arrive sur Anglo, là. J'ai une question à te poser. Est-ce que ça te dérange si je pars en week-end avec une autre femme? Bah, t'es sérieux en plus à me poser ça comme question? Bah, je te pose la question, au moins comme ça, voir ce que toi t'en penses, quoi. Bah, je pense que tu sais déjà ma réponse, en fait. Pourquoi tu me poses la question?
Bah, pour savoir, ça se trouve, t'aurais été assez open là-dessus, quoi. Non, pas du tout, non. Parce que c'est une cliente que je fais régulièrement et elle a un voyage pour Ibiza et du coup, elle m'a demandé d'aller avec. Et t'es sérieux, tu me poses ça comme question alors que tu sais déjà ma réponse et tu sais très bien que je vais te dire non. Bah, ça peut être pas mal aussi. Je pense que je vais y aller, moi. Tu te fous de ma gueule en plus. Bah, non. Ah, non. Bah, en fait, t'es sérieux. Tu me dis clairement que en gros, tu vas partir avec une gonzesse et en plus une cliente pour Ibiza, machin, et ça te pose pas aucun problème. Bah, non. Bah, après, c'est peut-être parce que tu viens pas. Au pire des cas, je peux te ramener un souvenir si tu veux. Non, mais c'est une blague ou quoi? Tu vas me ramener un souvenir. Mais tu sais quoi? Bah ouais. Non, mais tu sais quoi? Tu sais quoi, Jérôme? C'est simple. Tu pars avec elle, il n'y a aucun problème, tu pars avec elle, machin. Mais tu sais quoi, quand tu rentres, prépare des sous de côté, hein, mets des sous de côté, hein, parce que je peux t'assurer que tu vas tout racheter. Parce que tes Je affaires... pense qu'à mon avis, niveau thune, ça va être chaud, du coup, justement, si je dois payer ça en revenant. Mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre que tu vas devoir payer des trucs et tout. Tes affaires, Bah, ce serait bien que tu m'avances un peu de thune, comme ça, je peux payer les consos, les entrées en boîte et tout, quoi. Mais bien sûr, mais tu crois sérieusement que je vais te donner de l'argent? Bah, tu me donnes pas grand-chose, de 300 balles, quoi. Non, mais c'est mort, c'est quoi? Tes affaires, ils sont à la porte quand tu rentres. Déjà de une, de deux, Sacha, tu l'oublies, et de trois, pars avec ta pouffe, ta pute, tout ce que tu veux, mais tu sais quoi? Tu m'oublies carrément. Ouais. Je vais pas en plus te donner t'es de pas l'argent. obligé de la traiter de pouffe, si tu veux, elle peut te parler, là, je suis avec elle. En plus, t'es sérieux, t'es avec elle? Le mec qui me dit quoi clairement ce matin? Ouais, machin, t'inquiète pas, j'ai jamais été plus heureux maintenant avec que le petit soit là. Et puis là, maintenant, tu me dis quoi? Tu me dis que t'es avec elle. Ouais, je vais te la passer, bébé. Bah, y a pas de bébé qui compte. Allô? Allô? Oui, ça va? C'est Hélène, c'est ça? Ouais. Oui, alors, Chou, t'as parlé de notre petit week-end? Oui, parce que je me permets de l'appeler Chou. Attends, ouais, bah non, tu l'appelles pas Chou, en fait. Chou, chat, C'est cœur. qui pour l'appeler comme ça? Bah, ça fait quand même quelques temps qu'on entretient une relation professionnelle et puis c'est vrai qu'on s'entend super bien et voilà quoi. Moi j'ai eu un week-end, une opportunité, j'ai tout de suite pensé à lui parce que c'est vrai qu'on s'écrit de temps en temps, on s'appelle assez souvent donc voilà. Ouais, bah non, il n'y a pas de voilà, tu sais quoi, tu pars avec quelqu'un d'autre, machin, je m'en fous. Non, mais c'est bon, on a prévu de partir ensemble. Et puis, il m'a dit que c'était OK. Il m'a dit qu'il passait tous les week-ends avec toi. Donc, pour une fois, pour changer, t'allais pas faire chier et que t'allais le laisser partir. Et puis, moi, ça m'arrange bien parce que bon, j'en ai pas encore trop parlé, mais maintenant que j'étais au téléphone, c'est vrai que moi, j'ai certains besoins, quoi. Enfin, tu vois. C'est pas pour rien que je pars avec lui. Mais tu sais quoi, mais va te trouver un mec, meuf. Bah, je l'ai trouvé, justement, je suis avec lui, là. Bah non, il y a pas de ça. Il y a pas de ça. Tu sais quoi, pars avec lui. Casse-moi pas les couilles, je vais partir avec lui. Ah bah super, on a son accord, c'est bon. Elle est d'accord, je suis impeccable. Bah, en plus, c'est sérieux. Mais tu sais quoi, pars avec lui, casse-moi pas les couilles, pars avec lui. Mais tu sais quoi, Sacha, tu le revois plus, hein. Tu le revois plus, c'est terminé, tu vas payer, mon grand. Ton petit week-end à Ibiza avec cette pouffe-là, tu peux te garder pour... Et déjà, tu me parles pas comme ça, ok? Je suis pas une pouffe. Déjà, je te parle comme je veux. Et je préférais que tu me vous vois si c'est possible. Parce qu'en fait, on se connaît pas. Donc. Je te vous vois de rien du tout. T'as 25 millions de mecs sur Terre et t'en prends quoi? Tu prends le mien. Mais en fait, c'est lui qui m'a trouvé. Et c'est lui qui faisait du forcing. Il m'a envoyé plein de messages. Je me suis dit, c'est bon, il est open. On va partir un week-end ensemble. On va bien s'éclater. Enfin, de toute façon, tu m'as saoulé. Donc, je vais te le repasser. Et puis, la conversation est close. De toute façon, on part bientôt. Allez, salut. Salut. Bah putain, ouais, allô. C'est une de ces poufs cette meuf-là, ouais. Ouais. Non mais bah, c'est ça va, sérieux, je pensais pas que t'étais aussi ouverte que ça. Si tu dis que je peux y aller, bah ça va, je me suis rassuré quoi. Mais grand, mais tu vas payer mec, tu vas payer. Mais alors là, mais tu vas regretter toute ta vie de ce que t'as fait. Bah, tu vas regretter toute ta vie de ce que t'as fait. Je vais payer cher, les boîtes là-bas c'est pas donné, tu sais. Ah, il est sérieux. Non mais je te parle pas des boîtes en fait, hein mec. Hein. Bah, même les hôtels et tout, et si on fait des autres trucs, bah comme là, c'est une chambre double, par contre, mais va te faire enculer, toi aussi. Je vais rien payer du tout. Tu vas rien payer du tout, tu vas machin. Mais, oh putain, il me gonfle, mec. Par contre, tu seras sympa, tu lui parles bien, t'es pas obligé de lui parler mal comme ça. Mais j'en ai rien à foutre, je lui parle comme je veux, et en fait, tu vas me dire quoi? Toi, t'es un gros con, elle, c'est une grosse bouffonne, c'est tout ce que tu veux, c'est une pute, une machin, tout ce que tu veux, mais je parle comme je veux. Toi, t'es un gros connard, toi. On part avec un autre mec, c'est super sympa aussi, ça va être bien.
Mais tu pars avec qui tu veux. Ah, en fait, c'est sérieux ce mec-là à me dire ça. Passe-la moi, je vais lui parler. Attends, je C'est qui vais te passer un pote qui vient avec nous. Allô? C'est qui? Ouais, salut, Allô c'est Michel Guetta, je suis le cousin de David, et c'est moi qui vais mixer à Ibiza. C'est toi Hélène? Ouais, mais de quoi Michel Guetta en fait? Ouais. Tu me prends pour un boulet ou? Non, pas tout à fait Hélène, mais comme tu te retrouves là maintenant en direct sur Fun Radio et que tu viens de te faire piéger par Jérôme dans toute la France... Ah, ça va mieux. Ouf. La pression descend là. Putain, j'avais des bouffées de chaleur et... Ah oui. Alors, la fameuse copine de Jérôme, c'est Alice, Salut Hélène. l'animatrice de l'émission. Désolée, hein. Voilà, moi je m'appelle Karel, il y a Doc, toute l'équipe, et on est content de faire ta connaissance, Hélène. T'as l'air charmante. Ah putain, je suis vraiment désolée pour les insultes pour toi. Mais Non, t'as raison. J'avais mérité. Elle le méritait bien, hein, oui. vraiment. Hélène, en plus. J'étais prêt à débarquer. Ah ouais. Ah ben, on sentait que t'en avais gros sur la patate, gros sur le cœur, et que. Et moi, j'avais limite de la peine pour toi. Vraiment. Moi non. Bizarrement non. Merci. En plus, je crois, Hélène, que ce matin, Jérôme t'a dit qu'il avait jamais été aussi heureux de toute sa vie. Bah ouais, c'est ça le truc. Quel hypocrite. Quel enfoiré celui-là. Hein. Et bravo Jérôme. Et qu'est-ce que tu dis à ta chérie dans toute la France ce soir, Jérôme? Je dis que je l'aime et que je suis heureux de ma famille. Eh ben voilà. Eh ben ça fait plaisir. Hélène, grâce à toi, c'est une victoire de Jérôme. Le magnifique pack du défi Fallait pas demander pour toi qui va partir à la maison. On vous fait des gros bisous les amoureux. Soyez heureux tous les deux. Merci beaucoup. Merci, gros bisous. Salut Hélène. Salut Bisous. Jérôme. Ciao à tous les deux. Salut. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Au 01 42 48 5000, on va accueillir Enzo, il a 14 ans, il est de Reims. Salut Enzo. Salut toute l'équipe. Bienvenue à toi Enzo, tu nous appelles pourquoi? C'est parce qu'en gros mes parents veulent me foutre en pension et ça me fout le somme. Oui, Ok. on va en parler. Ouais, carrément, surtout que la pension, ça peut être juste génial. Hein. On parle de tout ça dans un instant. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si vous êtes en pension et que vous avez déjà kiffé. 01 42 48 5000, c'est le numéro. Vous pouvez aussi réagir sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Insta, bien sûr l'Insta de Love in Fun. En attendant, on va écouter cette bombe qu'on adore ici sur Fun Radio. Voici Arty, Sunrise dans Love in Fun sur Fun Radio jusqu'à 22h. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Et salut à tous les connectés sur le Snapchat. J'avais promis que je ferais un petit temps sur le Snap. Là, ça y est, je suis connecté. Il y a Enjoy Lou, toujours aussi fidèle à l'émission. 21h18 et je vous écoute en faisant mes maths. Et ben, bon courage à toi. TheAxel18 qui dit salut l'équipe, je vous écoute tous les soirs. Dédicace à Nathan. Est-ce que vous pouvez m'ajouter sur Instagram Axel Simon _18? On va voir s'il y a moyen, ouais, carrément. Et il y a Elliot aussi qui nous envoie un petit message qui dit: est-ce que vous pouvez dire à mon frère que quand on met des cours à une fille, ça veut pas dire qu'on sort forcément avec. Il comprend pas, mort de rire. Je pense qu'il a dû aider une fille en cours, hein, ça doit être ça. Et ben dédicace à ton frangin. Il y a Noam aussi qui est connecté, qui nous envoie un petit smiley, une petite photo de lui. Il y a LNB qui nous envoie aussi un petit message, qui profite, qui est en vacances là à Berlin. Bonnes vacances hein, à tous ceux qui sont dans la zone A. Et puis merci beaucoup. Je salue Emery, Constance, Freud, Gag, Elliot. Bon, je peux pas lire tous les messages. Hein. Léa, Jeanne et Pierre également connectés sur le Snapchat. Ajoutez-nous le Snapchat Love in Fun Radio, tout attaché. On va accueillir Enzo. Il a 14 ans et c'est un Rémois. Bonsoir Enzo. Salut. Salut. Coucou. Bon, Enzo, t'as le seum. Oui. Ouais. Pourquoi t'as le seum? Parce que mes parents veulent me foutre en pension. Ah, tant mieux, t'as ce que tu mérites. Tu as quel âge déjà? Tu as quel âge? 14 ans. 14 ans, d'accord. Tu es en quelle classe? 4e. Quel est le motif? C'est qu'en gros, mes parents veulent me foutre en pension parce que mon grand frère et ma grande sœur ne font que des conneries et en gros, ils remettent tout sur mon dos, quoi. Oh, trop fort! Ah, c'est pas de sa faute! Ah, il est génial, je l'adore. Alors, si tu vas en pension, parce que moi, je suis pour la pension, je suis aussi pour faire comprendre à celui ou celle qui est concerné l'intérêt d'y aller et non pas sous forme d'une punition ou d'une contrainte. Il n'y a rien de pire. Voilà, c'est ça que tu dois évidemment discuter avec eux. Est-ce que tu as déjà visité une pension? Non. Après pas parce que moi
j'ai pas envie d'y aller parce que le truc c'est que à part ça avec mes parents, à part les conneries de mon grand frère, ma grande soeur qui veulent me faire porter le chapeau, à part ça moi je suis hyper proche de mes parents en fait, je suis hyper proche de mes parents, j'ai 2 chiens, je suis hyper proche d'eux quoi. D'accord. Bon. Alors tu veux nous faire chialer? Donc ce que tu voudrais, c'est rester avec tes parents. Est-ce que tu t'entends bien avec eux? Comment ça se passe? Avec ma mère, enfin à mon avis comme tout le monde, il y a des périodes où on s'entend moins que d'autres. Ouais, normal. Enfin, là, avec mon père, je m'entends assez bien, avec ma mère aussi, mais par exemple, il y a 2 semaines, c'était limite à s'entretuer, quoi. Mais alors, pourquoi? Parce que disons que mon enfant n'a pas trouvé la meilleure idée parce que je sais pas comment expliquer. Mais en gros, le truc, mon grand frère n'a pas trouvé la meilleure idée que casser la console de mes parents et dire que c'était moi. Oh putain, il a cassé la console de tes parents, ils sont funky, ils jouent à la console et tout? Rarement, mais bon, enfin, quand ils y vont, ils sont heureux. Mais enfin, on met pas quelqu'un en pension pour cela, qu'ils te disent, voilà, bon, on va te faire, je sais pas, une retenue, tu vas nous aider à travailler, faire un petit boulot pour réparer ça. À la limite, oui, mais certainement pas te mettre en pension. Il n'y a pas de lien. Bien sûr. La pension, c'est un projet qui doit être partagé, qui peut être très utile pour toi. Là, tu dis que t'es pas prêt, t'as pas envie de quitter ta famille, t'as tes chiens, c'est des arguments que tes parents doivent entendre. Donc je pense qu'il faudrait que tu aies quelqu'un, un interlocuteur, qui puisse discuter avec tes parents aussi et avec toi, et qu'on trouve une solution. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu serais d'accord, Enzo, pour que Doc, par exemple, il puisse éventuellement en parler à tes parents? D'ailleurs, il faut arrêter de dire pension, c'est un internat, quoi. Ouais, ça fait vraiment... parce que la pension, ça fait punition. Et d'ailleurs, juste pour préciser, parce que c'est pas la première fois que j'appelle au standard et tout ça, et en gros, le truc, c'est que ma grande soeur m'a cramé en train d'appeler Fun Radio. Et enfin, mon père, il aime pas trop Fun Radio, parce qu'il écoutait aussi quand on était jeune, et il pense que Fun Radio, c'est du cul, du cul, du cul, et que du cul. Ah ouais, mais la preuve, là, on en parle. Oui. Nous, on appelle ça sexualité. Ouais, là, on est en train de parler de pension, justement. Mais tu vas baiser, hein, à l'internat, t'inquiète pas. Bien sûr. Ah bah attends, tu vas te branler. Qui dit internat, dit internat de filles et de mecs, hein. Alors justement, on a Maxime, 21 ans de Vichy, parce que combien de fois j'ai entendu ça? Ouais, putain, grosse punition, je vais aller à l'internat, alors qu'au final, pour pas mal d'entre vous, et je pense que vous pouvez en témoigner là sur l'antenne, l'internat, ça peut être une super période de sa vie où tu crées des liens hyper forts avec d'autres personnes, bah voilà, qui passent toute l'année avec toi, et même parfois plusieurs années. Maxime, t'es là? Salut la famille. Salut Maxime. Dis donc Maxime, t'as été en pension, t'as été en internat toi? Ouais, c'est ça, j'ai été à l'internat pendant 2 ans. Et est-ce que comme Enzo à la base, c'était censé être un peu une punition quelque part? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. J'avais choisi un circuit d'études que mes parents voulaient pas que je fasse. Ouais. Et j'ai un peu foutu le bordel, du coup j'ai été puni et voilà, c'était la pension normalement. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça a été pour toi, cette fameuse pension, cet internat? Les 2 plus belles années que j'ai pu passer à l'école. Ah voilà. Et alors, pour aller un peu plus loin, la première fois quand on t'a annoncé ça, tu l'as pris comment? Bah comme une punition, T'es pas d'accord? Comme une punition. Non, pas du tout, non. Pas d'accord. Et ça s'est arrangé. Le premier contact, ça a été comment? Première fois que tu es rentré? Quand je suis arrivé dans un lycée où je connaissais personne. Et puis au final, dès le premier soir, je me sentais déjà à l'aise. Et puis après, les 2 années, ça a été, on a beaucoup rigolé, on s'est. Bon après, faut aimer, mais faut mettre en collectivité, mais c'était vraiment sympa, ouais. Bien sûr, des petits concours de branlette dans la chambrée, qui va éjaculer le plus vite. À la base. Ah putain, j'en ai encore un peu sur l'œil. Ah on les connaît. Non, mais... non, et Maxime, c'est aussi faire les cons, mais c'est aussi être hyper soudé, hyper lié, quoi. C'était ça. Oui. Il y a des règles à respecter quand on est à l'internat, des règles morales, et c'est vrai que c'est impressionnant, mais jamais personne balance personne, c'est toujours... on était tout le temps tous ensemble, quoi. D'accord, et est-ce que tu as encore des contacts avec des mecs qui étaient avec toi à cette époque? Oui, j'en ai encore, ouais. Ouais, comme quoi les liens sont forts, quoi. Ah bah oui, on est 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes, donc forcément, oui. Peut-être qu'Enzo, tu as des questions à poser à Maxime, qui lui, tu vois, a vécu la pension et l'a super bien vécu au final. Et d'ailleurs, pour la pension, au niveau des règles, c'est genre quoi? C'est de jamais balancer personne, toujours être soudé, toujours être ensemble, et puis voilà, quoi. Quand on est interne, on n'en touche pas aux autres internes, quoi. Ah ouais, c'est ça. Il y a une communauté, quoi. Hein? Ouais, voilà, c'est ça, c'est à part. Après, les règles chiantes, je pense que c'est 2. En fait. Qu'est-ce que tu dis, Enzo? Et en gros, il y a vraiment des liens qui se forment entre tous, en fait. Ouais, c'est ça.
C'est que le problème, c'est que j'ai peur de pas m'adapter, parce que comme on dit mes parents, beaucoup de personnes, c'est que moi je réagis, sur les 3/4 du sujet possible, imaginables, je réagis vraiment comme un adulte en fait. Et donc du coup j'ai. C'est quoi réagir comme un adulte? Vas-y. C'est qu'en gros, par exemple, sur un sujet de la guerre, il y a un pote à moi qui, lui, il pensait, il s'est dit, il y a la guerre en Irak et tout ça, on balance une bombe atomique et c'est classé. Et moi, je réagis vraiment pas comme ça, quoi. Moi, je cherche vraiment des trucs derrière. Ah oui. Tu sais que Ouais, tu te prends pour un surdoué, quoi. C'est la vie en général. Tu sais que, il est normal d'avoir des avis différents. C'est intéressant de confronter, d'ailleurs, les avis et de voir qui a raison. En général, personne n'a vraiment raison. Tout le monde a un peu raison ou pas raison du tout, mais en tout cas, c'est important. Il ne faut pas que tu... Là, tu me dis que tu ne réagis pas comme un adulte, parce que justement, un adulte, excuse-moi de te le dire, mais c'est normal à ton âge, je ne te fais pas de reproche, un adulte va effectivement aller peut-être plus vers la discussion pour comprendre ce qui se passe dans des sujets aussi durs, alors que toi, tu réagis de manière un petit peu, si on n'est pas d'accord avec moi, ça ne va pas, tu vois ? Je sais peut-être mal exprimer, mais en gros, ce que tu viens de dire, c'est comment je réagis, en gros, c'est les 3/4 du sujet. Par exemple, il y en a un qui embête ma sœur et tout ça, et moi, ma sœur, elle va plus réfléchir, elle en décoller une, mais moi, je réfléchis à pourquoi il fait ça. Comment il en est venu à réagir comme ça, justement. Putain, t'es un cérébral, toi. Bah, bien sûr, Maxime. Pardon, Enzo. Non mais c'est bien, c'est au contraire, tu vois, t'es réfléchi, tu penses à plein de trucs et justement tu dois prendre aussi du recul par rapport au fait que tes parents veulent te mettre en pension et tu peux aussi penser au fait que ça peut être une très très bonne expérience pour toi, tu vois, pas forcément voir ça comme une punition, quoi. Mais pour moi, c'est pas vraiment envisageable en fait, pour moi je peux pas... Bon, écoute, là, dans l'état actuel des choses, il faut en parler avec tes parents. Et trouver un intermédiaire, je ne sais pas qui, moi je me propose, mais si ton parent ne veut pas, il n'y a pas de souci. Et pour expliquer à tes parents que ça doit être un projet concerté, et où on a réfléchi, où on voit ton intérêt, et non pas une grave punition. Tu serais d'accord, Enzo, pour que Doc appelle même, si tu veux, en antenne ou à l'antenne À l'antenne, c'est vrai. Mon père, ça va être un peu compliqué, même parce que mon père il est très fermé sur ce sujet, sachant qu'il pense que Fun Radio c'est que du cul et machin. Mais ma mère, elle avait écouté aussi, elle a bien vu que Doc est super sympa. D'ailleurs, ma mère m'a dit justement de vous dire à vous, Doc, que vous êtes super sympa et vous êtes super cool et tout ça. Oui, nous, on est des grosses merdes. Non, mais parce qu'elle se souvient pas. Et merde, ta mère. Elle parle d'une période que vous étiez pas là. C'est pas grave. Non, mais le plus important, si c'est ça, moi, je veux bien, effectivement, t'amener une discussion avec ta maman dans les jours prochains, par téléphone, et peut-être lui faire toucher du doigt, comme ça, qu'il y a un des deux parents, et qu'elle aille vers son mari, ton père, donc, pour peut-être, il faut vraiment, j'insiste beaucoup, trouver un terrain d'entente et que tu comprennes ton intérêt, ou peut-être que vous différiez de 6 mois ou 1 an, peut-être dans 1 an, tu trouveras ça vachement bien. On va gérer ça hors antenne, Enzo. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas raccrocher, ok ? Ok. Bon, tu bouges pas, et je remercie Maxime, Maxime pour sa réaction, là. Tu reviens quand tu veux, poteau. Ça marche, bisous la famille. Salut Maxime. Salut, gros bisous. Et dans un instant, c'est Dylan, 20 ans d'Orléans, qui est au téléphone. Salut Dylan. Salut l'équipe, comment ça va ? Ça va bien Dylan, t'es où là à Orléans? Là, je suis chez moi là. D'accord, t'es posé, t'es dans ta chambre? Ouais. Il y a quoi sur les murs? Rien, des cadres. Des cadres de quoi? Des cadres de New York. Ah d'accord, t'as envie d'y aller plus tard. Doc, il est allé là avec Katoche, c'était l'été dernier. Oui. La Big Apple. Dans la boutique M&M's, ils ont fait une belle photo. Ah ouais. Oui, bien sûr, c'est impressionnant. Ah bien sûr, tous ces M&M's regroupés dans un seul endroit. Il n'y a pas que ça. Mais je pensais que tu faisais... Guggenheim aussi, c'est un musée. Enfin bon, peu importe. Comment? Non, rien. Des mots grossis. Des musées. Comment il s'appelait le musée? Guggenheim. Le Guggenheim. Oh putain. Non mais attends, et je veux absolument qu'on fasse une recherche Google sur le nom de ce musée. Comment tu le prononces, Doc? Guggenheim. Ok, alors n'hésitez pas à aller... Je n'osais pas le dire parce que je me suis dit... t'as été sur internet. Ah non, tu peux venir, j'ai pas du tout... Ok, je te crois. Dylan. Ouais. Dylan, on va parler de quoi avec toi? Moi, c'est que ma copine est vaginale et j'ai un petit pénis. Du coup, on hésite à utiliser des sextoys ou pas. D'accord, ok. Petit pénis, Dylan, dans un instant. Restez avec nous. Bon, je suis désolé de dire ça de toi, Dylan. Toi-même, tu l'as dit.
puis c'est pas parce qu'on a un petit sexe qu'on est un mauvais coup. Hein. On va en parler. Lost Frequencies et Crazy, c'est ce qui arrive dans 3 minutes sur Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Sur Fun Radio. Tous ensemble sur Fun Radio du dimanche à jeudi, c'est Love in Fun. Bienvenue tout le monde. Moi je m'appelle Karel, il y a Doc, Alice, Salut. Cassim le reproducteur, Kevin Lazouz au standard, Guillaume du stand et notre auditeur du soir, c'est Kylian. Il a 19 ans, il est de Toulon. Kylian, t'es un fidèle de l'émission. Ouais, carrément, depuis 10 ans même. Tout à l'heure, je t'ai offert tes places pour le festival Electroland à Disneyland Paris les 29 et 30 juin. Bah, je t'enlève ton cadeau. Je peux le faire. Si j'ai envie, je le fais. J'ai envie de le faire. Je t'enlève ton cadeau, mais tu peux. C'est vrai, t'es le boss, Karel. Tu peux le regagner si tu veux. Je vais te poser une question. Si t'as la bonne réponse, tu regagnes ton cadeau que t'avais déjà gagné. D'accord ? Ah bah on va tenter. Qu'est-ce qu'il y a tous les soirs sur Fun Radio ? Comment s'appelle la chronique du mec qui est au stand là ? Koh-Lanta, non? Il aimerait bien. C'est l'appel du voisin qui l'appel du... Kylian, bravo, c'est gagné. Le festival Electroland à Disneyland Paris les 29 et 30 juin, tu y seras. Voilà. La seule émission qui offre 2 fois le même cadeau. Et je viens d'inventer un concept de dingue. On va offrir le même cadeau plusieurs fois. Et c'est bon ça, Kylian. Et fais attention à toi, sinon je peux te l'enlever. Ok ? Non, c'est bon, ça va aller. Guillaume du stand, ton appel du voisin. Ce soir, tu as appelé un nouveau voisin qui vient de s'installer dans ton immeuble. C'est un tout nouveau, tout frais, tout mignon. Et comme il y a 2 jours, on parlait des catégories sexuelles qu'on préférait sur les sites pornographiques, je me suis dit, je vais appeler mes voisins, leur demander la leur, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Et puis, on verra. Ok, on va voir ce que ça a donné, on écoute. Allô, oui. Oui, c'est voisin, je vous dérange pas? Qui c'est, pardon? C'est un des voisins. Des voisins où? Voilà, c'est Guillaume. En fait, c'est une petite question rapidement. Tu sais, là, je suis allé sur un petit site pornographique pour me détendre. Et il y a tellement de catégories, je sais pas laquelle choisir. Je veux savoir c'était laquelle ta catégorie préférée, toi. Elle demande à ta mère, c'est plus simple, non? C'est toujours elle qui me conseille. Hein? Est-ce que tu regardes comme petit film de cul, ma valoche? Mais non, mais je fais rien de tout ça, moi. Allez. J'ai 17 ans, je vois pas ce que... Pourquoi vous m'appelez? Vous me connaissez, je vous connais pas, vous me connaissez pas. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. Ah merde. En fait, là, je suis actuellement sur un site pornographique et je sais pas quelle catégorie, choisir. Dites-moi où vous êtes et j'arrive. Bah là, actuellement, je suis sur mon petit fauteuil dans ma chambre, j'ai les boxers sur les chevilles, quoi. Donc vous voulez qu'on fasse sur l'autre méthode? Pas de problème. Ouais. On fait comme ça. Je suis actuellement, tu vois, sur un site pornographique. Ouais, c'est très beau. À ton âge, Je cherche actuellement une catégorie, toi. C'est quoi ta catégorie préférée? va te faire foutre. C'est quoi ta catégorie préférée, toi? Tu me conseilles quoi? Bon, c'est bon, tu vas pas me péter les ronds toute la journée. Je sais pas quitter. Ouais, je peux avoir ma réponse? Tu vas bien niquer ta mère. Ta catégorie préférée sur les sites de cul? Je te dis ces choses, écoute-moi bien. Nique ta grosse mère, la grosse pute, si t'es pas content, et appelle à démasquer. Après, on te parlera, ok? C'est bon? Ça me trouve du cul, va. Eh ben c'est ta mère qui va être contente encore. Toujours, comme d'hab. Hein, ça fait plaisir. On embrasse la maman. C'est ça, la réponse est la catégorie maman de Guillaume. L'insulte est répétitive. Ah oui, carrément. Dylan est avec nous. Bonsoir Dylan. Salut. Salut. Alors, Salut. Dylan, moi j'ai de l'admiration pour Dylan parce qu'il nous appelle et il va nous dire un truc que moi j'aurais pas dit si j'étais dans ton cas. Dylan, explique-nous ta situation. Ma copine est très vaginale et moi j'ai un petit pénis. Du coup, on hésite à prendre des sextoys ou pas. D'accord, pour combler son manque de désir, on va dire. son manque de désir. De plaisir. De Voilà. plaisir peut-être. De plaisir. Alors, il va falloir que tu nous expliques parce que quand Combien tu nous de dis mesure? ouais, t'as un petit pénis, ça veut dire quoi ça? 14 cm à peu près. C'est pas un petit, un pénis normal. Ah, c'est vrai que c'est Donc bon. la raison, non. Elle a un vagin distendu. raison, hein. oui, peut-être aussi, mais à mon avis, vous focalisez sur une raison qui n'est pas la bonne. Ah, c'est-à-dire Je le Doc, pense. Je pense que si elle n'a pas de plaisir, il y a pas, c'est pas. S'il suffisait d'avoir un gros sexe pour donner plaisir à une femme, ça se saurait depuis longtemps. Ah ouais. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu là-dedans. Et comme tu as parlé de son plaisir et de sa mécanisme, en gros fantasmatique et sa libido, ça n'a rien à voir avec la taille. Il faut. Alors, elle n'est pas là pour nous expliquer, évidemment. Mais tu dis qu'elle est vaginale. Ça veut dire que t'arrives pas à lui procurer un orgasme via le clito? C'est ça, parce que ce soit avec mes doigts, ma langue ou même
avec le bout de mon pénis, ça lui fait rien en fait. Oui, bon, ça n'a rien. Enfin, le point de départ de l'orgasme chez une fille, que l'on veuille ou pas, c'est comme le clitoris. Mais on le veut bien. Même si certains disent le contraire. Je crois que son vrai problème, c'est qu'elle n'a pas de plaisir pour des raisons probablement multiples, variées. Et en tout cas, là, tu pars sur une fausse piste. Alors peut-être que avec le sextoy et l'activité masturbatoire, ça marche un peu mieux, pourquoi pas. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Voilà, mais elle n'est pas là pour nous expliquer. Ça se trouve, elle se masturbe, elle a du plaisir toute seule, quoi, aussi. Oui, c'est possible, ça. Didi, faut que tu te poses toutes ces questions, mon Didi. Ouais, faut que je prenne le temps de parler avec elle, quoi. Le seul truc ce serait pas mal. du plaisir, c'est quand on commence à faire de la sodomie, un truc comme ça, quoi. Donc c'est là vraiment parce que... J'aime bien comment il nous sort ça. Le seul moment, c'est quand je l'encule. Pardon, je lui fais la sodomie. Pardon, oui. Mais c'est pas une question de taille. Là, tu focalises sur la taille de ton sexe, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, il y a des filles qui effectivement peuvent. C'est pas la majorité, mais c'est une réalité qui éprouve beaucoup de plaisir par pénétration anale. C'est vrai que ça existe, c'est exact. Ah oui, Dylan. Bon, oui. Tu varies les trous, tu varies les plaisirs. Ouais. C'est ça, Dylan. Et donc, il faut que tu discutes à fond avec ta copine. Je sais pas, Kylian, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Et est-ce que tu penses que la taille a un rapport avec le plaisir de la fille ? Clairement pas. Non, pas du tout. Non. Après, ça dépend. Voilà, connaître les zones érogènes du corps de sa compagne, c'est toujours le principal, quoi. Donc après, si elle kiffe quand elle fait de la sodomie, qu'il continue sur cette lancée, quoi, en espérant que lui aussi il éprouve du plaisir là-dedans. Tout à fait, autant techniquement que tactiquement. Et Kylian, t'as déjà testé toi ou pas Alors là, ça c'est un sujet fatidique. Voilà, ça fait 10 mois que je me bataille avec ma chérie pour atteindre justement. Ah, t'as envie d'essayer ? Non. Même après, avec mes ex ou autres, j'ai jamais fait ça, mais ça fait un petit moment que je me bataille avec ma chérie qui veut toujours pas, quoi. Donc. Alors tu sais quoi ? Franchement, si elle a pas envie, le fais pas. Hein. Non, mais après, de toute façon, je respecterai ses désirs. Tu l'as pas fait, en tout cas, tu l'as pas fait. Oui. Non, bien sûr. Pas fait. Après, c'était toujours ça a été un choix pour moi à l'époque. Hein. Je voulais pas aller là-dedans parce que c'est vraiment le chemin boueux. Je voulais pas aller là-dedans. Je voulais pas. Dans son antre. Je voulais pas avoir la tranchée. Ah ouais, non, on m'a dit sors, chope pas la clé, laisse-la. Hein. Ah putain. Non mais ça c'est un délire. Dylan, qu'est-ce qui t'a amené à la sodomie, toi justement ? C'est elle qui te l'a demandé ou c'est toi qui avais envie de tester ? En fait, c'est elle qui l'a demandé. On va dire c'est elle qui l'a demandé. Elle a eu personne avant moi en fait. C'était le premier et en fait on veut tester de nouvelles choses. Du coup c'est elle qui a voulu vraiment essayer ça pour voir qu'est-ce que ça faisait. Pourquoi pas ? En fait, elle était très contente de ça. Donc du coup on continue. On le fait pas tout le temps parce que ça deviendrait peut-être une sorte un peu barbant. La sodomie c'est pas automatique. Bien sûr, Dylan. T'as raison. Alors, Dylan, la bonne nouvelle, c'est que t'as 14 cm de longueur et t'as pas une petite bite, comme tu l'as dit tout à l'heure en arrivant. Et puis la deuxième, c'est qu'il faut absolument que tu parles avec elle. Ouais. Ah oui, Dylan. Ouais, faut que je prenne le temps de causer avec elle. Parce que quand t'es avec elle, tu parles. Excuse-moi, mais quand t'es avec elle, tu ne parles jamais ? Ah si, bien sûr que si. Alors, il faut toujours parler de cela à froid, pas dans la relation sexuelle. Il faut s'asseoir à une table et discuter simplement. Oui, parle au lieu de l'enculer, merde, Dylan. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ça fait genre on fait plein de sodomie, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé. Au fait, quel est ton prénom ? Qui es-tu, madame ? Je l'ai jamais vu de face. Je ne parle pas aux enculés, c'est ça ? Exactement. Dylan, on te fait une grosse bise, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Ok, pas de soucis. Salut mon poteau, et c'est Kylian qui va terminer l'émission ce soir comme tous les soirs, l'auditeur du soir. Kylian, l'antenne de Fun Radio est à toi. Ah ouais. Écoutez, moi je vous remercie honnêtement pour la soirée que j'ai passée avec vous. Merci. Et puis on se retrouvera en direct sur Fun Radio encore demain soir et puis en espérant reparticiper à une de vos soirées assez rapidement. Et puis je vous remercie. Bisous à tout le monde. On se retrouvera, Kylian. On se retrouvera. À bientôt, Kylian. Ciao, bisous. Ciao, rendez-vous dès demain sur Fun Radio, bien sûr. De 20h à 22h tous les soirs. C'est une expérience que vous vivez. Et une toute autre expérience va commencer ce soir entre 22h et minuit avec
Deux charmantes jeunes filles. Marion et Anso que j'ai vu ce matin à 11h pour une réunion qui a duré 20 minutes. Même pas. Mais bon, finalement, passer 12 heures ensemble, est-ce que c'est pas kiffant, Karel? Est-ce que c'était pas la meilleure journée depuis que je suis ici à Fun Radio? Ah oui. Best day ever. Et demain aussi, on passe la journée ensemble avec le Facebook Live là sur la page Fun Radio. Ah oui, pour la vrai, Fraille, putain, on sera là à midi sur Fun. C'est tôt. Allez, ça va être cool. J'ai même plus de grasse mat, merde. Mais oui, bien pas bégueule. Mais bien sûr que ça va être cool. Rendez-vous demain en Facebook Live à midi. C'est vrai, on y sera avec toute la team Fun Radio. Il y aura Bruno dans la radio, l'équipe de Marion Anso, l'équipe de Love in Fun. Et on vous laisse avec Kev Adams et Mélanie Bernier pour la sortie du film Love Addict. C'est ça, il sait tout, il est fou. Profitez, éclatez-vous, et à demain.